Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. Messieurs, dames, bonjour à tous dans un incroyable t-shirt. Vous l'aurez remarqué, c'est la détente absolue aujourd'hui. Le plan canicule, ça y est déclenché. Il fait chaud. Voilà, il fait chaud. On le dit donc forcément. Moi, le gouvernement a dit il va faire chaud. Donc j'ai lancé le plan hors sec, le plan canicule. Ce matin, j'ai mis le tricot. J'ai mis le t-shirt. Ça fait plaisir. D'autant que... Alors moi, tu sais, bon, je vous raconte tout de suite ma vie déjà. Bonjour à tous, messieurs, dames. Bonjour les copains. Avant de s'emballer, de partir plein gaz sur les sujets, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet. En cette fin de semaine, ça y est, 16h45, si vous finissez le boulot à 17 ou 18h, c'est une question de minutes. C'est une question de minutes qu'on va passer ensemble avec le Juste Bistrot. Et ça ne mange pas de pain, les amis. J'espère que ça roule. Voilà, que le week-end va être beau, que le week-end va être bon. Vous avez mangé peut-être du saucisson. Et ça fait plaisir, hein, à titre personnel. J'aime totalement le saucisson, j'aime le fromage, j'aime le pain. J'aime les pâtes, j'aime les frites, j'aime les haricots verts, j'aime manger. Voilà, hein, c'est quand même important de le rappeler, les copains. Voilà. Comment ça va parmi vous? Merci à tous, je vois tous les copains, tous les fidèles parmi les fidèles qui sont là. Merci à Blooby3 qui dit excellente interview chez Antithèse. Merci beaucoup les copains, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. C'est chouette comme tout. Voilà les amis, voilà. Donc c'est vrai que voilà, on va tout de suite crever l'abcès, hein, du sujet numéro 1 aujourd'hui. Hein, vraiment, c'est quasiment top tweet. Pourquoi ce t-shirt? Ouais. Où est la chemise? Where is the blue shirt? Voilà, c'est la grande question que vous vous posez, j'imagine. Alors, les raisons sont simples. J'y réponds. Déjà, il fait chaud. Ça n'aura échappé à personne. Donc, la chemise, c'est sympa, mais au bout d'un moment, ça casse les couilles quand même. Donc, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, il y a handball. Eh oui, il y a handball. Ça y est, depuis hier, j'ai rattaqué le handball. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais vous inquiétez pas, on a des beaux sujets aujourd'hui, hein. On va parler canicule, ça y est, les médias sont de retour. On va parler Caroline Fourest et Marlène Schiappa. On va parler des impôts. Ah oui, alors là, ça va être le moment pas cool. Et on va parler histoire de France, parce que grâce au handball, je suis avec vous jusqu'à 18h30, les amis. Après, je prends le bus vers 18h45, quelque chose comme ça. Donc, les jours de handball, les Justes Bistrot durent plus longtemps. Voilà, donc ça fait plaisir. Tout le monde est gagnant sur tous les tableaux. Donc, je vous raconte un peu ma vie. On commence en douceur. Donc, il y a handball. Hier, j'ai repris handball, j'étais content comme tout. Premier entraînement depuis 2 ans et demi. J'avais quand même une petite suée, mais c'est vrai que c'est ce qu'on aime, quoi. C'est ce qu'on aime. Tu sais, quand j'avais fait 13 ans en tant que gardien de handball, je raconte le bazar. Et je pense que tu as un truc au niveau génétique à un moment donné. Mais je sais pas, les copains, s'il y en a qui retrouvent ça dans d'autres sports, hein, des pratiques qui ont pratiqué un sport, une discipline particulière pendant longtemps. Il y a des choses, tu vois, moi je suis gardien de hand, donc tu sais, les réflexes, le positionnement du corps par rapport au ballon et tout, ça c'est important, tu vois. Et c'est revenu en fait, c'est très rapide, c'est impressionnant, hein, c'est revenu tout de suite. Ah, le plaisir de prendre un ballon dans la gueule. Tu vois, je passe mes journées à parler de politique et le soir je prends des ballons dans la gueule, tu vois. Un jour je finirai en donjon SM, hein, la route me semble toute tracée, hein, mais bon, bref. Donc handball, ça fait plaisir. Et après, il y a le Venoge Festival, en ce moment en Suisse, voilà, à Panta. Voilà, c'est juste à côté de Lausanne, à 15 minutes de Lausanne. J'y étais hier, j'y suis ce soir, j'y suis demain. Donc, tu vois, hop, handball là. Et Madame Milleux vient me chercher, c'est parti, Venoge Festival. Ce soir, c'est l'électro en plus. C'est les jeunes, ils écoutent ça. Et vas-y que boum, boum, boum. Et vas-y, ça ne veut rien dire. On comprend rien. Hier, c'était bien. Hier, je me suis régalé. Hier, Gloria Gaynor. I Will Survive. Alors, elle est arrivée sur scène. Je me suis dit, I Will Survive, pas sûr. Voilà, j'aurais pas, voilà, j'aurais pas mis un billet dessus, mais quand même, elle a du gaz. Hein, un peu à la manière diva du blues, diva du jazz, tu vois. Ça, à un moment donné, elle a des choristes qui étaient super. Hein.
3 choristes qui étaient formidables. À un moment donné, elle s'assoit, tu vois, derrière, genre, allez-y les gosses, tu vois. Puis bon, eux, ils envoyaient du bois, c'était très bien, tu vois. Puis à un moment donné, elle se relève, parce qu'elle a quand même 80 balais dans le coffre, tu vois. Donc, elle se relève, puis elle prend le micro, bah, et là, c'était parti. Et non, la classe, franchement, la classe, plein de chansons, c'était génial. Peut-être que attendez, peut-être qu'il y a il y a des vidéos sur l'internet, peut-être que je peux vous montrer ça. Avec Gloria Gaynor, putain. Ah, je me suis régalé. Ah, il y a des trucs en live streaming. Mais non. Ah non, attends. Ah ouais, il y a des gens qui ont fait le live streaming hier à Heritage Goldman. Ah ouais, mais c'est que Heritage. Tu sais, il y avait Heritage Goldman avec Michael Jones. Oui, c'était sympa comme tout. Et ouais, Gloria Gaynor, franchement, la classe quoi. Vraiment la classe. Hein. Putain, ça. Ah ouais, ça met une claquose. Tiens, regardez, ça c'est quelqu'un qui a filmé hier au festival à Venoge. Regardez-moi ça. Non, c'est la classe. Franchement, j'ai adoré. C'était vraiment très très chouette. Je vous montre. Hop, regardez, paf. Alors, c'était très marrant parce que... Oh putain, il y a du citron là-dedans. Elle nous a fait à Will Survive, la chanson. Et c'était marrant parce qu'en fait, t'avais tous les, il y a beaucoup de Français, tu vois. Et les Français, tu sais, faisaient là, 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 la Coupe du Monde, 98, Lilian Thuram. Et sauf que les Suisses, ils en ont rien à foutre. C'est la différence entre un pays qui a gagné 2 Coupes du Monde et un qui en a 0. Et c'était marrant parce que t'en as qui étaient là. Mais qu'est-ce que... On écoute. Et il y en a un qui avait un maillot Zidane, tu vois, c'était génial. Non, c'était très marrant. C'était vraiment très chouette. Il y avait qui? Il y avait. On a vu qui? Que je te dise pas de conneries. Il y a les Gypsy Kings, évidemment, ça c'était génial. Les Sister Sledge, ça c'était génial. Ça c'était super aussi. Et puis après, un truc qui s'appelle Björn Again, ça j'ai pas compris. Je comprends pas l'idée parce que c'est un groupe de gars qui ressemble plus ou moins à ABBA, le groupe, hein, pas le morceau de viande. Et, et ils font pareil, exactement pareil. C'est sur scène, ils s'appellent alors Schmilblick, je sais plus comment ils s'appelaient, c'est les Suédois. Donc, hello, ah ouais, et toi, Ikea, machin. Bon, bref, ils jouaient tout pareil. Madame Milleux m'expliquait que c'était des couples là-bas. Moi, j'en savais rien. Parce qu'elle adore, parce que Mamma Mia, les films de Gonzès, je sais pas quoi. Hein, voilà. Et bon, ça c'était moyenasse. Mais non, non, vraiment génial, les amis. Donc ce soir, c'est l'électro. Si jamais vous êtes dans le secteur, je porterai ce t-shirt noir. Donc n'hésitez pas, naturellement. Et demain, je vais me régaler. C'est la sou, Ragenbonman, Texas, SCH et Kilo. Attendez, bougez pas. C'est assez sympa. Franchement, c'est sympa. On va rigoler. Ça va être bien. Ça va être bien. Demain, qu'est-ce que je t'ai dit? Ragenbonman, Texas SCH Deluxe, Gaëtan, Neige, Célassou, The Two, je sais pas ce que c'est, et Tiakola. C'est quoi The Two? Quelqu'un connaît The Two? On va écouter The Two. C'est qui The Two? The Two. Connaissez-vous ça? C'est connu ça, The Two? Connaissez The Two, vous? On connaît pas The Two. Après, il y a une guitare blues, ça a l'air bien. Ça doit être bien, ça. Calling on your phone for times every hour. Hope that you call me. C'est génial. C'est génial, ça. Hope that you call me. Ah, ça, j'adore The Two. J'adore The Two. Moi, j'aime bien quand il y a de la voix, quand il y a du grain de voix. Eh ben, on ira voir The Two. Voilà. Oh putain, on va se régaler. Oh, je rate le match de rugby pour ça. Je vous le dis. Ah si, j'ai décidé de... C'est officiel, j'ai décidé, je ne verrai pas. Je vais essayer de l'enregistrer, de regarder plus tard. Mais je ne regarderai pas le match de rugby. Donc The Two, c'est The Two, bravo. CA, je vous donne le programme, hein, vous n'en avez peut-être rien à foutre, mais si jamais vous êtes dans le secteur, voilà, ce sera 16h30. Donc on ira voir The Two. Et après, c'est la sou. Oh, ça va être génial. Moi, je vais être au premier rang. J'ai déjà prévu Madame Milleux, j'ai dit attention, à tout moment... En plus, c'est la sou, ça nous fait un point commun par rapport à l'alcool, en fait. C'est une sorte de blague, en fait. Sou.
Non, parce que sinon, c'est la ivrogne, mais c'est dégueulasse pour aller sur scène. Donc voilà. Marcel Zoro qui dit ce soir, tu rates le Stade Toulousain, absolument. La reprise du championnat de top 14. Alors bon, le problème, c'est que là, c'est super biaisé parce que avec la Coupe du Monde et compagnie, j'ai regardé la compo du Stade Toulousain ce soir. C'est le centre de formation en fait. Il y a plein de jeunes, c'est cool, hein, mais je pense qu'on va se faire taper d'entrée de jeu par Bayonne. Donc ça promet la saison. Enfin bon, bref. Je vous raconte un petit peu tout ça, les amis. C'est pas très passionnant, mais c'est vendredi. Et voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Voilà. Hein. Voilà un petit peu, les amis. Je vois les messages, les copains. Dans le chat, ce que vous dites, sympa de folie, nous dit 20K91. Ouais, Kiket 1212, le blues, c'est chouette. J'aime le blues. J'aime le blues, j'aime le jazz, j'aime le gospel. Ah, ça j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment cool. Donc, pour ça, on va se régaler. Ça va être très très bien. Bib41 qui nous dit vous avez vu pour l'ordre des médecins. C'est-à-dire, dis-moi cher ami, je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu peux nous préciser le bazar? Lux Talua, trop sympa The Tout. Et ben voilà, formidable. Je vais découvrir, ça a l'air très très bien. Bon, après, j'ai vu 30 secondes d'une chanson. Hein. Pour juger un homme au sexe, oui, mais pour juger une chanson, c'est un peu court. Donc tu aimes Michel Jonas, bien sûr, la boîte de jazz, bien évidemment, voilà, bien évidemment. Malinx le Lynx 974 qui dit tu n'es pas Rémi de ton interview. C'est-à-dire, comment ça? Par rapport à quoi? J'ai pas compris. C'est Inception que tu me proposes? C'est quoi cette histoire? Salut le festivalier, nous dit Dadao. C'est pour ça, tu vois, j'ai mis le t-shirt. On est plus à l'aise, on est plus souple. Ouais, vas-y, la chanson, tu vois. Ouais, faut être à l'aise, hein. Faut être à l'aise. Bib41 sur BAM, YouTube. Comment ça? C'est quoi cette histoire d'interview là? Oh, comment ça? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Avant qu'on attaque gentiment. Et en plus, les copains, n'oubliez pas le rendez-vous à 18h, la fameuse vidéo. On peut regarder ensemble d'ailleurs. On peut regarder ensemble si vous voulez. La vidéo Sandrine Rousseau, Olympe de Gouges ou Nabila. Voilà. C'est la question qu'on va se poser. Rendez-vous à 18h. On peut regarder ensemble. Si vous voulez faire la version Director's Cut, on regarde ça ensemble. Et puis je me sauverai vers 18h30. Je pourrais pas trop commenter parce qu'elle dure quasiment 30 minutes. On peut la regarder ensemble sur Twitch si vous voulez. Dites oui en majuscule ou non dans le chat. Comme ça on est fixé. Et Malinx le Lynx 974 qui dit ah oui, du visage rond que ça te faisait sur les plans. On en a déjà parlé. C'est l'interview antithèse que j'ai fait chez les amis suisses. Martin que j'embrasse. C'est vrai que j'ai une gueule. Oh, oh, j'ai une tronchetta, un facochère, regarde. Le facochère de l'actualité. Et bon, j'espère que c'est lié au plan. Hein. J'espère que c'est lié au plan qui a dû m'écraser la gueule parce que, putain, oh, le facoche, hein. Attention, attention. Pas terrible, pas terrible. Donc, ouais, non, ça a l'air d'aller, là. J'ai remis les effets spéciaux, ça va. Alors, il y a du oui pour l'instant. Ah bah voilà, super, il y a le sondage. Merci beaucoup. C'est Marie qui a dû créer ça. Merci beaucoup. Vous avez le sondage dans le chat si vous voulez répondre, les amis. N'hésitez pas à tout ça. Blueby 3, en plan large, tu fais tout sec. Bah ouais, non, mais je pense que plan large, plan proche, il y a un juste milieu. Oh, t'as capté l'idée un peu? Ouais, bah ouais, par rapport au nom de la chaîne. Enfin bref. Non, mais ça m'a étonné. Alors je sais qu'attention, je suis pas. J'ai pas des épaules de serpent. Je suis pas le plus mince de l'équipe. Mais là, par contre, faut pas déconner. Hein. Faut pas déconner. Là, ça m'a écrasé la gueule. Je dis merde. Ça, déjà que je suis pas une brute, merde, quand même. Non, c'est attention. Acula99, bonjour Rémi, je t'ai tag sur Twitter avec le lien vers BAM et l'info croustillante, je vais regarder tout ça. Merci beaucoup. Donc voilà, les amis, on a papoté gentiment, on va aller tout aussi gentiment vers les sujets du jour, les sujets d'actu. Tranquillement, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ça ne vous aura pas échappé, c'est fou. Hein. On le constate depuis des semaines. Beaucoup de médias se comportent de manière ridicule, à sauter sur les sujets, à enflammer les sujets et à créer une peur parfaitement factice. Enfin, voilà, sur le dérèglement climatique, voilà, on va être très clair, on va pas reprendre mille et une pincettes comme on a déjà fait en début de semaine.
Mais ça y est, tu vois. Il y a encore 3 jours, les gars mettaient en gros titre, oui, la pluie, ça casse les couilles. Et là, ça y est, c'est reparti. Vivre avec la canicule. Le Parisien, paf, on va mourir. En fait, on va mourir. Voilà, parce que même avec la pluie, en fait, on allait mourir noyé. Donc, en fait, on va mourir. Donc, quand je vous dis, hein, on en parlait, en fait, on fait souvent ce constat-là. Tout ça devient tellement ridicule que. Enfin, tout ça devient tellement grossier que ça en devient ridicule. C'est-à-dire que cette volonté à chaque fois d'hystériser les sujets à la seconde près où une peur s'éteint et qu'il faut la remplacer par une autre. Et donc, mais le Parisien, mais ridicule, quoi. Et vous lisez le truc, mais je me suis farci ça ce matin, mais putain, mais tu vois, voilà, les vieux trucs à prendre les gens pour des imbéciles, avec des statistiques de plus en plus grotesques, tu vois. Ah, le plus chaud va connaître son épisode de canicule le plus chaud de l'été, avec des pointes attendues à 43 degrés. Ah, ouais, d'accord. Le gouvernement qui a fait un numéro vert, quand même. Voilà, numéro. Moi, je trouve qu'ils auraient dû faire un numéro rouge écarlate pour continuer à faire peur, tu vois. En vrai, mais. Vous savez que je suis un positif de nature, un optimiste de nature, par moment. Mais franchement, je peux pas croire que des gens ne se rendent pas compte qu'on les dupe à ce point-là. Je ne peux pas croire je ne veux plus croire que des gens aient peur quand ils voient du jour au lendemain la menace d'un dérèglement climatique qui ressort parce que les journaux ne savent plus quoi foutre. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et donc, vous avez un article, mais qui est tout pourri. On sent qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour sortir des stats qui font peur, tu sais. Tu dis, non, mais les gars, cassez les couilles. Et quand même, parce que, tu vois, ce qui est fou, c'est que ils sont grotesques. Ça se voit, je veux dire, c'est bon, quoi. On a compris la manip. Mais on ne peut pas les accuser de truquer l'actualité. Et c'est ça qui est encore plus pervers. C'est qu'au fond, ils ne mentent pas. C'est la mise en épingle de l'actualité, leur façon de traiter l'actualité, de la mettre en épingle qui est problématique. Mais au fond, ils disent les choses. Parce que vous avez la une que je viens de vous montrer, vivre avec la canicule, tu vois, ça fait peur. Et tu lis le journal, tu as quand même un truc, Bretagne et Normandie, la Toussaint depuis un mois, tu vois. Deauville, Calvados, le 5 août, les célèbres planches n'ont pas été épargnées par la pluie et les températures frisquettes. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, si on résume ce que nous dit le Parisien, en été, il fait chaud, il y a la canicule, et en Bretagne et en Normandie, il pleut. Voilà. Mais il faut avoir peur. Il y a un numéro vert. Le gouvernement s'est réuni, tu vois. Ils ont fait une réunion d'urgence par rapport à la question de ça. Tu vois. Franchement, c'est une catastrophe. Et puis, ce qui est fou, c'est que vous prenez le problème par tous les angles. C'est que, mais j'exagère un peu, c'est vendredi, c'est la fête. Mais c'est à se demander s'ils n'ont pas pour objectif que les gens se pendent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, que tout le monde se suicide. C'est-à-dire que il pleut. Bah, ils font que te dire ah il pleut, c'est du jamais vu depuis une demi-heure. Ah là là la pluie, on va mourir noyé. Bah les gens se disent oh putain il pleut, la flemme les vacances. Il fait beau, ah putain on va brûler, combustion spontanée. Tu vois. Les gens disent ah bah ok bah apparemment il fait trop chaud. Quand il fait rien, bah c'est quand même grave parce que c'est déréglé. Non mais au bout d'un moment j'aimerais quand même qu'on interroge la responsabilité de ce traitement de l'actualité-là, volontairement exagéré. J'aimerais qu'on interroge la responsabilité des journalistes sur l'évolution des maladies psychologiques en France, et notamment des maladies de dépression, des choses comme ça. Parce que là, c'est pénible, quoi. Ça devient pénible. Quand vous voyez, c'est ce que je vous lisais avant-hier, même des experts du GIEC et autres qui commencent à dire arrêtez de rendre n'importe quel sujet explosif et de faire peur en permanence, arrêtez parce que c'est contre-productif, les gens s'en branlent et ça fait peur. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un terme, on a envie de se marrer. Quand on te parle d'éco-anxieux, tu sais, t'as envie de dire ouais, t'as encore un mot à la con, tu vois. Non, mais en fait, non, il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça vaut ce que ça vaut. Je mets la réflexion au débat. Je la mets au débat et à vous discuter, à vous de dire ce que vous en pensez. Merci à Mougmoug pour le sub 12e mois et Malikan007 11e mois. Merci beaucoup.
moi, je trouve que les néo-écologistes qui hystérisent les débats, les journalistes qui se font une spécialité en mettant de l'essence sur ces sujets-là que l'on pourrait pourtant traiter avec sérieux, mais sans surplus d'émotion, je pense que ces gens-là ont une responsabilité dans l'explosion du phénomène d'éco-anxiété et dans les maladies liées et les morts induites par ce phénomène d'éco-anxiété. Parce qu'au bout d'un moment, l'éco-anxiété naît de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'hystérisation permanente de ces sujets-là et l'hystérisation médiatique. C'est-à-dire, c'est pas votre garagiste qui vous parle pendant 3 heures aux oreilles, on va mourir, la planète, la planète, la planète. Non, non. Ce sont les médias, ce sont en grande partie les médias, aussi les réseaux sociaux, parfois l'entourage des gens, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, euh, je pense sincèrement qu'il va falloir un jour se poser la question. Sandrine Rousseau, vous verrez ma conclusion dans la vidéo, je ne vais pas parler que d'elle, mais de Greta Thunberg aux journalistes spécialisés sur ces questions-là et qui font les unes qui font peur, en passant par des experts de plateau que l'on voit en permanence pour venir nous chier dans les bottes et nous dire qu'on va crever demain, j'aimerais juste savoir si ces gens sont conscients que d'une certaine manière, ils contribuent à la mort des gens, à une mort peut-être psychologique, voire physique par moment. Ce phénomène d'éco-anxiété ne naît pas de nulle part. Et ça commence un peu à me gonfler parce que aujourd'hui, on a des voix d'experts qui expliquent que ça n'est même pas pertinent en plus. Donc, ça me casse les pieds. Voilà, je le dis. Merci à Déclic PC pour le sub 5e mois. Merci beaucoup. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, voilà, le Parisien qui est vraiment... Puis tu vois, c'est reparti, quoi, voilà, les services d'urgence en alerte. Mais je veux dire, aujourd'hui en France, il se passe n'importe quelle maladie que nos services d'urgence sont en alerte. De toute façon, les services d'urgence sont en alerte. Regardez la une de Libération. Pour le coup, un article très intéressant, si vous avez l'occasion, dans Libération d'aujourd'hui. Merci à Alain Ponthierry pour le 18e mois, merci beaucoup. Regardez la une. L'hôpital en état d'urgence et ils expliquent très bien face au manque de personnel, le système hospitalier tient bon en bricolant, mais l'épisode caniculaire et la résurgence du Covid menacent. Bon, ça c'est de la cagolerie. Mais aujourd'hui, de toute façon, vous avez une épidémie de chiasse irlandaise que nos services d'urgence sont débordés. Donc, ce qui est fou, c'est ça, c'est que on a comme, si vous voulez, comme quand vous prenez des nuanciers de couleurs, vous savez, pour acheter de la moquette, par exemple. Bon. T'inquiète pas, la métaphore a du sens, ça va venir. Tu sais, parfois, tu dois combiner les couleurs pour voir si ça te marie bien. Mais en fait, certains de nos journalistes sont en train de se spécialiser dans des nuances qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui ne sont pas pour autant mensongères, enfin, qui n'ont rien à voir en grande partie. Elles ne sont pas complètement sans aucun lien, mais leur mise en exergue n'est pas totalement juste, mais ça n'est pas totalement faux, donc c'est pas un mensonge. Et donc on voit ça quand on voit le Parisien qui dit la hausse des températures, les urgences en alerte. Mais de toute façon, les services d'urgence sont tout le temps en alerte, été comme hiver, comme printemps, comme automne. Donc c'est un traitement de l'actualité qui dupe les gens, qui n'est pas mensonger, et c'est là où ils sont bons, on le dit de toute façon depuis le Covid, mais ça contribue à duper les gens. Où vous prenez n'importe quel phénomène, on peut dire, honnêtement, je pousse un petit peu la vanne, mais je peux vous dire, la consommation de charcuterie met les services d'urgence en alerte. Parce que oui, il y a des gens qui ont des maladies liées à ça, oui, les services d'urgence sont en alerte, donc c'est QFD, quoi. En fait, non, mais ça, c'est prendre les gens pour des boîtes à pain, quoi. Je veux dire, faut arrêter les conneries. Donc, c'est là où je continue d'aimer par-dessus tout faire ce travail et regarder l'actualité, mais les ficelles deviennent de plus en plus grosses. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez même avec le Covid, plus ça va, plus on a l'impression que la période Covid était il y a une éternité. Mais aujourd'hui, les ficelles journalistiques sont de plus en plus grosses. On les voyait apparaître en temps de Covid, mais on se disait, ouais, mais les sujets sont complexes, il faut être spécialiste. On nous parlait des fameux experts, tu vas nous dire, voilà, c'était des gens qui savaient tout, mais on ne savait pas pourquoi. Mais en fait, aujourd'hui, les ficelles deviennent évidentes parce que répétées, parce que usées. Et il n'y a même plus besoin, il n'y a même plus, si vous voulez, cet aspect nébuleux, l'argument de dire ouais, mais bon, si vous n'êtes pas expert, vous pouvez pas trop comprendre. Non, là, on nous prend complètement pour des bœufs, et c'est facile à voir, c'est facile à observer, ça se voit. Donc, c'est hallucinant. Sauf que les gens, et c'est là où je vous dis que je suis optimiste, les gens ne sont pas des abrutis, et tout ça se voit. Je veux dire, c'est ridicule, c'est ridicule. Regardez ce qu'on peut lire, quoi. Éventail et mini-ventilateur, on le vend en poupe. Mais bien sûr, ta grand-mère la pute, les gens n'achètent pas des doudounes, il fait chaud. Enfin,
Pardon, j'ai été vulgaire et la grand-mère n'a rien à voir là-dedans. Mais bon, enfin, au bout d'un moment, arrêtez quoi. Arrêtez. Tous les ans, même maintenant, à chaque période de chaleur, ils ressortent la même chose. C'est que ils prennent les gens pour des imbéciles et ils leur expliquent qu'ils sont des imbéciles en disant ah ben comme il fait chaud, faut acheter un ventilateur. On en a marre, on en a marre. On n'en peut plus. C'est pas possible. Galabru. Voilà, quand je suis énervé, je fais Galabru. Non, mais je veux dire, t'as quand même, tu vois, Bérangère le Petit. Tu vois, c'est elle qui signe cet article. Bérangère, t'as pas autre chose à foutre. Ils sont où tes rêves, Bérangère? T'as fait une école de journalisme, Bérangère. T'étais la meilleure de ta classe en 5e, au lycée Marie Curie, à Montélimar, on s'en rappelle. T'étais une élève brillante, Bérangère. Je vais t'appeler Béran. Béran, ils sont où tes rêves? Tu voulais être Albert Londres. Tu voulais des prix, tu voulais que ça brille, tu voulais le monde diplomatique. Et aujourd'hui, tu conseilles des éventails aux gens, Bérangère? C'est ça l'avenir? C'est comme ça que tu vas nourrir tes gosses, Bérangère? Tu nous casses les couilles, Bérangère. Non, mais, excusez-moi, non, mais il y a un petit peu vulgarité, mais Bérangère, remets tes rêves devant toi, d'accord? Plutôt d'écrire des articles pour conseiller de l'air aux gens quand il fait chaud. Merde. Tu voulais faire du journalisme, Bérangère. Putain. Un petit qui veut devenir footballeur et qui se retrouve ivre au bar à 3 heures du matin sans emploi, bah, il a raté ses rêves. Bah là, Bérangère, je trouve que c'est pareil. Je suis désolé. Tu devais être Mbappé, t'es devenu une connasse. Non, mais c'est vulgaire. Je suis désolé, pas d'attaque à Dominem. Mais bon, on en a marre quand même. C'est ton putain de boulot, Bérangère. Tu prends de l'argent pour ça, Bérangère? Rends l'argent, Bérangère. Je suis désolé, Bérangère, tu es la François Fillon du journalisme. Et je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Non, mais bon, ça nous emmerde. On en a marre. Ah, c'est vendredi, je suis en t-shirt, je peux distribuer les coups avec un peu plus d'allonge. Donc attention quand même. Ouais. Non, mais je taquine, mais en vrai, je fais la blague, mais au-delà de ça, au fond, je suis sérieux quand je vous dis ça. C'est que en plus, et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais sincèrement, moi je trouve que, enfin, je les plains en fait ces journalistes, parce que je fais 3 blagues, ça c'est le jeu d'acteur, bon, voilà. Mais mais au fond, je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'il faut aussi se mettre à la place des journalistes, sincèrement. C'est bien de leur chier dessus et dire «Eh, les journalopes et tout ça». Non, non. En vérité, on a des gars qui sont payés au lance-pierre, qui sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont un peu à la gorge à la fin du mois. Bérangère le Petit, croyez pas que c'est Christophe Barbier, hein. Lui, il se torche le cul avec du saumon fumé, ça c'est une chose. Mais les cohortes de journalistes en bois que personne ne connaît, c'est payé à l'arrache, une grande majorité de pigistes sur des situations très instables. Et c'est dur de trouver un emploi dans ces milieux-là. Donc bien sûr qu'ils font la merde qu'on leur demande. Je fais la blague, mais franchement, je suis sérieux. Il faut aussi penser à ça, quoi. Et ce qui est encore plus malsain, ce qui est encore plus malsain dans la situation qu'on vit, c'est que en plus, on a des infos qui sont relayées au fond par des gens. Je le pense là encore par optimisme, par des gens qui se rendent bien compte que c'est n'importe quoi. Donc, je trouve que je sais que vous êtes beaucoup, voilà, 20K91 qui me dit les plaindre quand même pas, non. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais l'argument de ils sont aux ordres et tout, bien sûr, mais bien évidemment, je veux dire, bien évidemment, ils sont aux ordres. Enfin, ils relaient la ligne du pouvoir, ils relaient la ligne de tout ça. Ils font tout pour garder leur place, pour garder leur salaire, mais c'est le Rémi humaniste qui parle. Et franchement, je suis sérieux hein, sur ce que je vous dis. Je pense qu'il faut aussi se mettre à la place, quoi. Honnêtement, c'est bien de jouer les Jean Moulin à distance quand on parle de situations que l'on ne vit pas. Mais voilà, je ne suis pas certain que tous ceux qui m'expliquent que ce sont des gens vendus aux ordres, l'éthique, ils avaient qu'à démissionner, je ne suis pas certain que parmi tous ceux qui me disent ça, on n'a que des gens qui ont résisté aux mesures, qui n'en ont pas appliqué une seule, qui ont quitté leur job dès qu'on leur a demandé quelque chose. Je pense que chacun fait des choix qui lui sont propres, qui sont tout à fait respectables. On a toujours une facilité plus importante à juger les choix des autres. Maintenant, que tous ceux qui me disent voilà, c'est les journalistes, ils avaient qu'à démissionner, ils ont de l'éthique et tout. Est-ce que vous avez vraiment, vous, résisté à toute cette situation-là? Est-ce que vous avez fait preuve de la morale que vous exigez des autres?
Bon, on en avait déjà parlé, hein, c'est un cas enfin, c'est une discussion qu'on avait déjà eue sur Twitch, hein. Moi, je vous avais dit, tu vois, jamais de la vie, je jouerai au Jean Moulin, je sais pas quoi et tout. Des tests, j'en ai fait pour aller dans des bars, parce qu'en Suisse, les règles étaient un petit peu plus sympas. Des tests, j'en ai fait, tu vois. Qu'aujourd'hui, je vais pas jouer au truc, ah ouais, j'ai résisté à tout et tout, machin. Franchement, non. Ça, je respecte tout à fait ceux qui ont eu une ligne suffisamment solide et qui ont tout rejeté en bloc, parce que ça n'était pas évident. Mais je, je, ouais, je suis jamais vraiment à l'aise en fait avec ces jugements moraux, euh, que ce soit le Covid ou dans d'autres situations. Mais je pense en fait à la fin de tout ça, je pense que ça n'est pas comme ça qu'on construira la nouvelle société qu'on fantasme tous. Dans la mesure où, à un moment donné, il faudra quand même qu'on accepte que ceux qui se sont trompés d'après nous rejoignent nos rangs. Et c'est aussi ça, si tu veux, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein. C'est aussi ça qui m'embête un petit peu quand on va chatouiller les autres, à dire ah, les soumis, les moutons, je sais pas, les moujons, ce que vous voulez. Euh, bah, à un moment donné, il faudra qu'ils soient avec nous. Donc si on continue à leur chier à la gueule, en fait, je suis pas certain. Alors, il y a mon Sepsep 76600 qui nous offre un magnifique point Godwin. Donc, les conducteurs de train pour Auschwitz sont pas responsables. Alors, ça, c'est déjà, bon, c'est gratuit. Je pense que tu aurais pu tourner ta langue 5 fois dans ta bouche, cher ami. Mais c'est tout le travail d'Anna Arendt et de la banalité du mal. Et c'est vraiment par rapport à ça que je vous dis ça. Euh, enfin, je réfléchis en l'air avec vous, hein, je prends vos avis, hein, c'est vraiment très intéressant. C'est une réflexion en l'air parce que j'arrive pas du tout à conclure sur tout ça. Je suis pas encore assez à l'aise avec ces réflexions pour vous dire vraiment ce que je pense de manière assez définitive, hein. Je pense en l'air, on va dire. Mais je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec ça parce que je trouve il y a un retour de ping-pong qui est vraiment pas bon. C'est-à-dire que déjà, quand on compare avec la Seconde Guerre mondiale, ce sont des comparaisons qui me semblent toujours fragiles, sauf si on les défend, si on les source et tout ça. Mais balancer en l'air pour faire de l'EHPAD bourgeois, je suis pas à l'aise avec ça. Et, euh, et en plus, si vous voulez, je trouve que euh, la grandeur morale avec laquelle les gens ont pu agir en temps de Covid, c'est-à-dire de refuser jusqu'au bout l'installation de cette dictature sanitaire, pour moi, cette grandeur morale, elle doit être cohérente sur le long terme. Et la grandeur morale, c'est aussi de dire qu'est-ce qui est plus important, que celui qui m'a insulté, ne s'est pas excusé, rejoigne mes rangs et agisse avec moi pour le futur, ou alors que celui qui s'est foutu de ma gueule, qui m'a insulté et qui ne s'est pas excusé, reste dans son couloir parce que je refuse d'avoir quelque chose à faire avec lui, et ce qui va permettre de pérenniser cette société terrible qui s'installe. C'est vraiment un dilemme. Je vous dis ça et comme je vous dis, hein, j'avance à petits pas, hein, dans cette réflexion parce que je ne suis pas vraiment à l'aise. Mais je me dis que si on a agi dans un monde, enfin si on a agi et qu'on agit pour un monde différent pour tenter d'avoir un impact sur les choses, si d'emblée on applique des politiques de rejet qui étaient celles dont on se plaignait il y a encore quelques mois, je suis pas certain qu'on avance. Je suis pas certain qu'on avance. Alors il y a Guy Dur qui dit oui là c'est définitivement bisounours Rémi. Après voilà, je vous livre cette réflexion-là. N'hésitez pas à dire en commentaire, au-delà de, enfin développer un petit peu parce que bisounours Rémi c'est peut-être un peu court, mais à développer ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas bien évidemment. C'est une réflexion que je trouve super intéressante mais à creuser, hein. Mais c'est vrai que je suis pas vraiment à l'aise avec ça, quoi. Je suis pas vraiment à l'aise avec ça parce que, au fond, c'est que renverser en fait la responsabilité. Alors je prends les messages, dites-moi ce que vous en pensez, je lis un peu vos messages, les amis. Il y a Guy Dur qui dit sur le papier, oui, c'est possible, mais en vrai, ça risque d'être compliqué. Snimnard, l'homme n'a pas de pitié pour l'homme hors de son petit périmètre, c'est ainsi. Dégâts, Lego, pardon. Le biscuit corse, pas d'excuses, pas de discussion pour ma part. Marnessa, Pantin ou chômeur, ils ont fait leur choix avec leur parcours. Aurait-on fait différemment? Je ne sais pas. En revanche, je sais que j'ai démissionné le jour où on m'a dit qu'il fallait que je sois picousé pour continuer à bosser. Aujourd'hui, je suis passé de cadre moyen à manutentionnaire. Je vis avec mes choix. C'est pas facile tous les jours. Ça m'arrive de regretter mon ancienne situation. Oui,
Bip 41, j'ai déjà dû quitter un boulot pour l'avoir ouvert. On a des convictions ou des illusions. By Nike 74, Rémi, pas de rejet, mais de méfiance envers ces personnes très remontées. Oui, alors après, effectivement, peut-être que j'oublie aussi un point de distinction. On est d'accord que là, je vous parle du commun des mortels, hein. Là, je vous parle des kidam, hein, je vous parle des gens du peuple. Je suis pas en train de vous dire que demain, on va faire la paix avec Emmanuel Le Chypre, Patrick Buruel ou Didier Bourdon, hein. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, j'ai peut-être manqué cette précision-là, à mon avis, qui manque dans le débat. Moi, je vous parle de citoyens. Je vous parle des prolos qui se font latter la gueule tous les jours, si vous voulez, et qui ont pris une voie comme ils auraient pu prendre tout à fait l'autre, à force de propagande, à force de tout ça. Qu'on soit bien d'accord. Là, je parle d'avancer avec des gens du peuple, hein. Voilà, j'ai peut-être oublié cette précision. Jarod du Sud, on peut vouloir travailler avec ceux qui nous ont déçus auparavant sans pardonner les actes qu'ils ont réalisés. Marcel The Rock, à quel moment on considère qu'il fait par conviction et non par opportunité? Malinx Lynx 974, pas d'excuses, des gens sont morts à cause de la piqûre. Ah oui, là c'est autre chose. Sandrine 1973, ce serait bien que tu réinvites Salva des Gilets jaunes constituants pour en parler, Rémi. On s'est écrit par mail aujourd'hui. Donc peut-être, tout à fait. Cuc 666, c'est trop dur de pouvoir se mettre à la place d'un autre, à moins qu'il ait vraiment fait des actes de trahison, mais pour les gens lambda, n'ont pas résisté, il n'y a pas de problème. Laurent Watteau, effectivement, c'est une distinction à faire. Beaucoup ont été roulés. Antoine Job, les prolos afficheront des regrets, et c'est déjà le cas, hein, je pense, hein. Anarchy 08, ta vision est clairement idéaliste, mais j'arrive à comprendre que tu veuilles tendre, même si ce n'est absolument pas mon credo. True Story 007, pour ma part, je ne peux pas pardonner à ceux qui pointent toujours les mêmes qui font des amalgames et qui augmentent la propagande. Mister Serizao 76, la Révolution française n'a pas nécessité 80% de la population, légale loin de là, et pourtant ces 80% se sont adaptés au nouveau régime. Ceux qui ne voulaient rien savoir ni oublier ni pardon se sont allés chercher les gens pour les décapiter. On partait dans plein de choses, quand même. Man Goose Buster, j'ai certes de l'empathie pour tous ces gens plus paumés que moi et mes écrits modestes. Ils leur présentent l'espoir et sous leurs yeux, ils le molestent. Toxicopathe, bonjour, j'en parlais avec un ami qu'on nous méprisait quand on alertait. Aujourd'hui, certains veulent nous apprendre et que c'est à nous de passer de confrontation. Ok, maintenant on marche ensemble. Désolé, j'écris de PS4. Pas de problème. Oh, putain, avec la manette, putain, t'as du courage. Trop de haine dans cette société, c'est dommage. C'est tellement dommage, c'est Stealth 5. J'ai pas trouvé de pseudo, nous sommes tous responsables et il s'agit maintenant de changer les choses en commençant par nous-mêmes, en faisant des choix qui peuvent être difficiles au début, mais qui, avec la pratique, s'avéreront indispensables, instinctifs et faciles pour l'avenir de nos enfants. Ouais, non, mais c'est intéressant, je suis content, les amis. C'est un sujet vraiment de réflexion qui mélange beaucoup de choses. On a bien sûr, on a de la philo, on a l'effet de société, on a beaucoup de choses. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis content d'en parler avec vous. Voilà, c'est chouette, ça fait du bien de temps. C'est le côté t-shirt, ça. Ouais, on est plus léger. Mais c'est vrai que, et je le comprends, hein, c'est ce qui s'est passé. Voilà, je sais que souvent on me reproche, et à raison, hein, une ligne un peu trop molle, un peu tiède pour ça. Et je pense, là encore, pour être tout à fait transparent avec vous, je pense que c'est parce que en ayant été en Suisse à ce moment-là, je n'ai pas subi de plein fouet des choses qui ont vraiment bouleversé mon quotidien. C'est pour ça que je préfère, tu vois, être très clair là-dessus plutôt que m'en prendre à ceux qui me reprochent ça ou dire nanani, c'est pas vrai ou quoi. Je pense que si j'avais été en France et que dans ma vie quotidienne, j'avais vécu des choses beaucoup plus rudes, beaucoup plus dures. Tu vois, mon boulot, c'était de faire des vidéos YouTube, donc confinement ou pas, j'aurais pu les faire. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai une vision beaucoup plus lisse et beaucoup plus coulante. Donc c'est pour ça, c'est pas un mea culpa, c'est pas une excuse, mais c'est un constat que je dois faire aussi. Et c'est pour ça que je prends beaucoup de pincettes quand je parle de ça. Et c'était le cas d'ailleurs, par exemple, chez Antithèse, hein, interview chez Antithèse. Euh, comment dire? Je préfère, enfin, j'ai un avis très coulant, mais il faudrait quand même que je rappelle plus souvent ce fait-là, effectivement, que j'ai pas vécu de plein fouet tout ça, et donc ce qui doit pousser à avoir un avis comme ça. Donc je pense, non, non, mais il faut être honnête, hein, merci à Fléau93 qui dit c'est tout à ton honneur de prendre ce genre de recul, bravo, merci beaucoup les amis, mais c'est normal aussi, je veux dire, enfin, je peux pas d'un côté faire des mini leçons de morale à dire, voilà, il faut penser ci, il faut penser ça, si moi-même je suis pas capable de faire un recul et de dire effectivement c'est facile pour ma pomme de dire bah ça va les gars soyez cool alors qu'au fond j'ai pas subi le plein fouet tout ça. Par contre ce qui renforce de plus en plus et plus je discute avec des gens divers et variés qui me partagent leurs témoignages et tout ça à ce moment-là, plus j'ai cette impression euh,
que la France a été très très loin. Et je me demande d'ailleurs si, avec le Canada, avec la Nouvelle-Zélande, la France n'était pas sur le podium ou dans le top 5 des pires pays, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'autres pays où on n'a pas ces retours-là. Donc voilà un petit peu, les amis, sur cette discussion. Il est déjà 17h30. Tu vois, on papote. Ça file à une vitesse. C'est fou. On va essayer de passer tous les sujets que j'avais prévus pour vous, les amis. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Au pire, on reportera peut-être les impôts. On va voir comment on peut bricoler. Donc, les copains, on va aller sur... Je voulais vous lire ça parce que ça, c'est pépite. Dans le magazine Franc-Tireur, vous savez, alors très belle équipe. Hein. On peut retrouver Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, Rudy Reichstadt, enfin vraiment... Le haut du panier, Benjamin Cyr et compagnie. Le très très haut du panier, et Caroline Fourest a écrit un petit paplard sur Marlène Schiappa. C'est du miel. Franchement, je dis ça souvent, mais là c'est vrai de chez vrai. Je vais vous le lire. Vous dites ce que vous en pensez. Le départ de Marlène Schiappa a tout particulièrement réjoui ses détracteurs. Dans ce lot, il y a ceux qui regrettent de vraies erreurs, la complaisance envers Cyril Hanouna ou ses séances photos dans Playboy, et ceux qui méprisent le meilleur, son action comme secrétaire d'État aux droits des femmes puis à la citoyenneté, où elle a su faire preuve de cran et de dynamisme en faveur du féminisme universaliste et de la laïcité. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut ce surcroît de rage dans l'affaire du fonds Marianne, où des opposants sénateurs lui reprochent une certaine opacité, désinvolture et manque de rigueur pour avoir voulu aller trop vite en matière de riposte numérique après la décapitation de Samuel Paty. Elle est la première ministre à avoir vu la scène du crime. Les auditions et les différents rapports ont souligné qu'elle était intervenue pour financer en priorité des associations laïques. Mais la faute est ailleurs. Elle concerne l'une des organisations subventionnées sur 17, l'USEPPM, n'ayant pas tenu ses promesses ni ses objectifs et le manque de contrôle. Des précisions qui n'intéressent guère ceux qui voulaient son scalp. Un torrent de réactions parfois sexiste, a accueilli l'annonce de son départ. Schiappa virée, elle qui avait si bon cœur en piquant notre pognon pour souiller la laïcité et la mémoire de Samuel Paty. C'est une citation, hein, vous en doutez. Ce message, à l'image de tant d'autres lus sur les réseaux, bat des records en amalgame. Il est signé d'un éducateur militant de la LDH, probable lecteur de Mediapart, mûr pour le tous pourri. Des gens mieux informés savent que l'ancienne ministre n'est pas soupçonnée de corruption et qu'elle a failli garder un ministère. Plutôt perdue en raison de sa mauvaise défense, des relations complexes avec ses collègues et de sorties médiatiques sans préavis. Mais qui s'en soucie quand l'essentiel est de revendiquer la tête d'une ministre ? Je suis pas sûr de la conclusion. Non, honnêtement, quand tu parles dans ton papier de l'affaire Samuel Paty et que tu conclus revendiquer la tête d'une ministre, je suis pas sûr. C'est moyenasse, quoi. C'est vraiment très, très moyenasse. J'irais jusqu'à dire que c'est tout à fait méprisable, d'ailleurs. Voilà, si j'osais. J'irais d'ailleurs jusqu'à dire que je pisse au cul de ce texte. Voilà. Toujours Éric Cantona. Mais c'est très très moyenasse. Ceci dit, bon, on ne va pas parler de complaisance, parce que voilà, un texte d'une femme sur une femme, à ce rythme-là, on va être accusé bien sûr de sexisme. Donc attention. Par contre, oui, c'est de la merde. Non, je prenais des pincettes, mais c'est de la merde. Parce que des opposants sénateurs lui reprochent une certaine opacité, désinvolture et manque de rigueur. Alors déjà, c'est pas des opposants. C'est une commission d'enquête du Sénat. Donc déjà, on respecte la notion de commission d'enquête. Parce que si on part du principe qu'une commission, de toute façon, c'est un jeu politique où il y a des opposants qui veulent se payer la tête de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, on dénie, en fait, on désintègre l'image des commissions d'enquête et on imagine que c'est juste du jeu politique. Donc ça, je trouve que c'est un propos de séditieux. Donc je n'encourage pas ça. La précision, elle est la première ministre à avoir vu la scène du crime. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça fout là et je n'ai jamais entendu parler de ça. Je vous avoue, je n'ai jamais entendu parler de ça.
je suis même pas sûr, en fait, que ce soit vrai. Enfin, je sais pas si quelqu'un a des sources là-dessus, mais je suis vraiment preneur, hein, que vous m'envoyiez ça parce que j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. D'ailleurs, on s'en fout. Euh, mais j'ai jamais entendu que Marlène Schiappa était le premier membre du gouvernement à avoir vu ça. Je me demande en plus si c'est pas n'importe quoi. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Mais je vous avoue que je vais mener un peu l'enquête pour voir s'il y a d'autres sources parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Euh, Enfin, c'est hallucinant en fait. Je veux dire, et tout ça, pour continuer la blague, dans un magazine qui s'appelle Franc-Tireur. Qu'est-ce que ce serait s'il n'était pas franc en écrivant ça? Parce que putain, enfin, c'est assez lamentable quoi. C'est vraiment assez lamentable. Et en plus, prendre le message de quelqu'un, Chiappa viré, elle qui avait si bon cœur en piquant notre pognon pour sauver la laïcité et la mémoire de Samuel Paty, c'est une réaction, c'est un propos, point quoi. Je veux dire, ah ben non. Ce message, à l'image de tant d'autres lus sur les réseaux, bat des records en amalgame. Il est signé d'un indicateur militant de la LDH, probable lecteur de Mediapart. Mais c'est dire où je ne ferai pas de l'insulte à Caroline Fourest d'être une précieuse ridicule parmi tant d'autres. Au contraire d'ailleurs. Mais, mais je veux dire, c'est quand même... Honnêtement, on commence à tutoyer l'Everest quand tu écris concernant cette publication qu'elle bat des records en amalgame, mais juste après, moins de 15 mots après, t'écris, c'est par un militant de la LDH, probable lecteur de Mediapart. Parce que ça, c'est pas un amalgame en fait. Ah d'accord, tu vois. Et tout ça pour conclure sur revendiquer la tête d'une ministre. C'est extrêmement moyen. Franchement, je trouve ça assez minable, d'une lâcheté qui ne manque plus que d'être écrite. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc voilà, je voulais vous parler de ça en fait. Il y a de quoi lire, hein, il y a de quoi discuter. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez zinzin. Mais bon, après tout, au point où on en est, c'est vrai que faut rester souple sur les appuis. Hein. C'est surtout ça le truc. Hein. C'est surtout ça le machin. Les copains. On va continuer avec un article. Alors attends, je finis mon jus de fruits quand même. Hein. C'est de la SMR. Je sais pas ce que c'est que cette merde. Tout le monde en parle de ça. Alors ça, petite parenthèse, hein, mais la SMR, j'en ai connu hein, des trucs de merde. Mais alors ça... On est dans une époque de chien de la casse, de toute façon. Il faut en arriver à cette conclusion. Aujourd'hui, t'as des gars, c'est quoi leur boulot? Je fais de la SMR. C'est quoi? C'est des bruits. Je fais le bruit. C'est-à-dire, tu fais le bruit. Je m'enregistre à faire le bruit. Je vais vous montrer des vidéos. C'est de la merde. Vraiment. Mais vraiment, regarde. C'est les types, ils font les bruits. Et c'est tout, en fait. Tu vois, je sais pas, je regarde jamais cette merde, donc je sais pas quelle vidéo il faut faire, tu vois. T'as des gonzesses, tu vois, fais ça, tu vois. Fais la SMR. Puis en plus, tu sais, regarde la tête qu'elle a, tu vois. On dirait elle est en train d'inventer un vaccin contre la rage, tu vois. Bah non, en fait, avec un truc, on y voit le string. C'est de la SMR ou elle veut se faire niquer sa mère? Parce que non mais parce que selon comment ça s'écrit, moi je parle en écriture. Je ne sais pas moi. Je sais pas. Mais tu vois, t'as des trucs, t'as Enibar. Regarde, on dirait du lubrifiant pour le sexe, pour faire l'amour. On comprend pas. L'autre, il coupe des cheveux. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Il coupe des cheveux à son micro. C'est ça ton projet? Tu nous emmerdes maintenant. Il coupe les cheveux de son micro, ce fils de pute. Regarde. On dirait le sourcil de Raymond Domenech. Qu'est-ce qui se passe?
Tu coupes un micro, putain. C'est ça l'avenir. C'est ça la génération X ou Y ou la génération de trous du cul. Regarde, qu'est-ce qu'a fait l'autre? C'est une éponge. Tu nous fais chier, Sabrina. Voilà, et les gens écoutent ça. 58 millions de vues. 58 millions de vues. C'est ça le projet? 2,15 millions d'abonnés? J'arrête le travail. Toujours rêvé de faire The Voice, même, je crois que j'ai pété le micro, non? Allô? Ah ouais, non, mais attends, franchement, putain. SMR, putain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais voilà, faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, les adolescents, ils mangent leur caca sur les trottoirs. Non, mais je rigole à moitié, mais je rigole pas, en fait. Non, là, je rigole plus, là. Je suis à 1h30, à 2h de me prendre des ballons dans la gueule pendant 1h30. Et l'autre, ils font des ASMR. Mais t'as plein de trucs en plus. Regarde, tu tapes. C'est de la merde. Tu tapes ASMR burger. T'as des trous du cul qui se filment en mangeant des burgers. Voilà, regarde, il est content. Voilà. C'est dégoûtant. C'est dégueulasse, putain. C'est dégueulasse. 17 millions de vues. 17 millions. C'est pas possible. Tu tapes n'importe quoi, burger. Tu tapes shit. Peut-être t'en as qui vont se filmer en train de caguer. Shit chat. Tu sais pas, putain. Lui, Bob Marley de Wish, là, il fait de la SMR en fumant. Je pense que ça jamais. C'est ça le projet? C'est ça la France? Voilà, les jeunes, ils regardent Smoking a Joint, Mick, Scratching and Tapping Soon. Ils fument un joint. Non, mais c'est pas possible. Putain, on a mis 2000 ans à aller sur la Lune, à faire des fusées. On a fait des fusées, on a des lasers, on a des trucs laser. Tu peux brûler des îles avec, c'est un autre débat. Mais tu mets 2000 ans, on a inventé des livres, on a construit la tour de Pise. Alors c'était un maçon Porthos qui n'avait pas eu CRTT, bon d'accord. Mais on a fait la tour de Pise, on a construit le Stade de France. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques d'épiler le maillot de Roselyne Bachelot. Je veux dire, 2000 ans de projets, 2000 ans de progrès incroyables. Et on a des fils de pute qui fument des joints dans un micro haute qualité. On a des accélérateurs de particules. Aujourd'hui, on a les données en temps réel des footballeurs quand ils courent. Tour de France, on peut savoir la cadence de chaque cycliste. On peut fixer des toutes petites caméras sur le cadre. Et ils se filment en mangeant un hamburger. C'est donc ça? Ah, c'est à ça que ça sert? Des gens qui vont à l'école, financés par l'État? On apprend la physique, on apprend la géographie, les collines, les dolines, les lacs, les confluents du Gange et les affluents, le Tigre et l'Euphrate. Tout, on s'en bat les couilles, certes, mais je veux dire, c'est pas pour en arriver là, quand même. Ils se filment en mangeant des nuggets. Avec un micro, comme ça, miam miam. C'est pas possible. C'est pas possible. Et regarde ce qu'il dit le président de la République sur la jeunesse. De liberté, un idéalisme qui se cherche parfois et auquel nous devons répondre.
sans quoi parfois cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d'égalité, de fraternité initiée en 17... Et l'autre, il croit à la jeunesse. On a Bilal Hassani aujourd'hui. C'est le progrès, Bilal Hassani. Je suis sûr que tu peux taper de la merde. Tu peux trouver de la merde. Si tu tapes ASMR Bilal Hassani, on va trouver des trucs. On va trouver... Voilà, tu les as, les conneries. C'est n'importe quoi. Voilà, Bilal Hassani, je teste l'ASMR. Bonsoir Paris. Je m'en fous si ça existe, vous regardez. Je m'en fous, on regarde en entier, j'ai rien à branler. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous avez pu le remarquer, nous faisons de l'ASMR. Alors, l'ASMR, c'est quoi? De l'anglais Autonomous Sensory Meridian Response. C'est un cycle qui décrit une sensation. Bref, en gros, c'est quand je fais du bruit comme ça. Je tiens pas, je vais me chier dessus. Mais non, mais je veux dire ça. Franchement. Non, il y a de quoi être grognon, franchement. Putain. Non, mais je suis sérieux, je veux dire. Moi aussi, je veux faire juste ASMR, je vais faire toutes les vidéos en ASMR. Tu verras que ça va mâcher, cette merde. Non, mais c'est désespérant, franchement, c'est désolant, je suis désolé. Tu te fais chier la bite à lire Le Parisien. L'autre, il bouffe des nuggets et il a 52 millions de vues. Est-ce que moi, j'ai pas envie de bouffer des nuggets? Moi, je fais de la ASMR avec des magrets de canard. Alors là, quand vous voulez, je vais le faire juste ASMR. Va. T'inquiète pas, va. T'inquiète pas. Non, non, mais sérieux, putain. Non, mais ça me... franchement, je rigole, mais ça me fait pas rire. Je rigole pas. Tu vas sur Twitch, t'as des trucs de fou. Une fois, j'ai vu une meuf, elle suçait des micros. Je te jure. Regarde. On peut diffuser ou pas des trucs de Twitch? J'ai le droit de diffuser une autre chaîne Twitch sans faire le raid? Bon, tant pis. Regarde ce qu'elle fait, la meuf. Elle est en slip. Pourquoi? Je vais dégueuler. Je vais dégueuler, ça me dégoûte. Elle suce son micro. Elle suce son micro. Elle suce son micro, elle est en soutien-gorge. Pourquoi? Pourquoi faire? Elle a les lèvres tellement refaites, on dirait un canoë-kayak. Personne n'a des lèvres d'un lobe à l'autre. Ça n'existe pas. Non. Tu n'es pas une girafe. Elle a les seins. Elle fait la ASMR, elle suce son micro, alors déjà bon. Et elle a les seins à l'air comme ça. Nichon. Je comprends pas. Comme dirait Fabrice Eboué à la fin de son spectacle, je me sens plus proche d'un vieux en EHPAD de 92 ans, mort depuis 2 ans, que d'un jeune d'aujourd'hui. Il dit ça vers la fin de son spectacle et je crois que je partage le constat. Hein. Moi, je peux pas, hein, je peux plus. Hein. Il faut, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence qu'on est dans une époque de merde. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Le courant woke, il y a 30 ans, c'était des gens qui étaient à l'asile. Il faut arrêter les conneries. Le mec qui arrive, qui t'explique que je suis flaque de couleur. Oui, bien sûr. Ouais. Tiens, regarde là-bas. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Là, ASMR, putain. Tu vas sur TikTok, t'as des trucs, mais c'est le zoo. Hein. C'est le zoo de Thoiry. Enfin, je vois des trucs sur TikTok. Je regarde ça comme un laboratoire, mais t'as... alors, je vais pas me moquer d'elle, Pusher, mais il y a qui... comment elle s'appelle Morgan Makeup. Oh là là. Je vais pas me foutre de sa gueule, mais c'est une jeune fille bon, qui a pas l'air d'avoir toutes les frites dans le même cornet, mais ça c'est pas grave, c'est pas moi qui vais juger. Mais putain,
Elle est invitée, en plus c'est malsain, elle est invitée dans une émission avec un con qui lui pose des questions. Faut savoir si elle avait l'endroit le plus ouf où elle avait fait l'amour. L'autre, elle raconte, je sais même pas si elle s'en rend compte qu'elle a ken dans une boîte de nuit, tu vois. Putain. Alors ça va, entre deux, il y a des recettes de manger. Ça me calme. Ça me calme. Des fois, ils me mettent des trucs, des gars qui cuisinent. Ça me détend. Je fais pas trop de TikTok, mais ça me détend. Parfois, il y a du rugby. Ça va. Merci pour l'algorithme. Mais parfois, j'ai des trucs, je te jure, c'est la cour des miracles. Et au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les conneries. En 14-18, honnêtement, tu prends la génération actuelle, tu le fous en 14-18, à mon avis, on tient une demi-heure. Je pense qu'on se fait taper par le Luxembourg, qui nous dit, voilà. Non, c'est hallucinant. Franchement, ça me désole. Bref, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Pas du tout. C'est fou, hein. Non, mais ça glisse, hein. Putain, attends, il y a Fléau93 qui me dit un truc, ça va encore plus m'énerver. Tu as vu la vidéo du roi des rats qui dénonce la pédo sur YouTube, les petites filles qui font du yoga en maillot de bain? Non. Sérieux, attends, c'est sur YouTube. Alors, je vais pas la diffuser, mais c'est pour la regarder chez moi. Le roi des rats, je connais pas du tout. 1,47 million abonnés. Ah ouais, ah oui, je connais rien en fait. En fait, le problème, c'est que je suis un abruti, quoi. Putain, faut que je regarde ça. Ça a l'air intéressant. Ah ouais, la fin des chaînes enfants sur YouTube. C'est ça. Ah ouais, putain. Ouais, faut que je regarde ça. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Je vais regarder ça avec plaisir. Je connais pas grand chose sur YouTube. Même mes vidéos, je les regarde pas de toute façon. Donc, non, mais c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Attends, j'ai vu un message. Ouais, Beina74, mais ça aussi, c'est vrai. Il te faut réécrire la case de l'oncle Tom où autant on emporte le vent parce qu'on parle d'esclavage. Bientôt, on dira que les camps n'ont jamais existé. Non, mais ça aussi. Alors, ça, après, je vous parle. En fait, tout part de l'article de l'opinion qui a plus ou moins à voir d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est un truc qui me rend dingue. Genre, le courant. À la limite, c'est même pas le wokisme, tu vois, c'est juste une nouvelle forme de. Merde, je perds mes mots. Ah putain, j'en peux plus d'être un con. Putain, c'est hallucinant. Voilà, c'est une nouvelle forme d'autodafé symbolique pour moi. C'est le fait de changer des titres de livres, des trucs comme ça. Enfin, là, une fois de plus, en fait, c'est vraiment dans le sens de l'époque, c'est-à-dire que on prend ça avec distance, on prend ça avec comment dire, on refuse l'obstacle, mais c'est très grave, c'est très très grave. Et en plus, mais ce sont des gens qui existent, qui exigent ça. Je vous parie l'apéro que dans le lot des gens qui se scandalisent parce que Agatha Christie a écrit Les 10 petits nègres, t'en as pas la moitié qui a lu la première page. C'est hallucinant en plus de voir mais l'acculturation d'une époque. C'est même pas l'acculturation parce qu'à la limite étymologiquement l'acculturation c'est le fait de pas en avoir tout court. Là c'est la chute vers le bas quoi. Je veux dire c'est l'incroyable descente aux enfers du niveau culturel des gens et qui en plus attendent des autres qu'ils deviennent des abrutis comme eux. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Je veux dire, si tu sais pas lire et que tu as le QI d'une pelle à tarte, mais laisse les autres tranquilles. Laisse les autres tranquilles. Et là, aujourd'hui, tu vois des imbéciles qui te disent ah, c'est pas un petit nègre, c'est raciste. Mais putain, mais à partir du CE2, tu peux comprendre que ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas le présent. Et ça n'est pas le futur. Donc, faut arrêter. Je veux dire, c'est tellement con, mais c'est tellement con. Et encore, j'ai même pas envie de dire que c'est con parce que ce genre de qualificatif met à distance. Il faut le regarder pour ce que c'est. Et c'est un autodafé symbolique, soyons clairs. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe de plus en plus dans les maisons américaines, et ça arrive en France, plusieurs maisons s'en sont dotées. Je ferai une vidéo là-dessus, un de ces quatre. Voilà, je sais pas quand, mais les Sensitivity Readers, c'est un nom en anglais. Souvent, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, dès que le qualificatif est en anglais et qu'on n'a pas d'équivalent français, c'est que c'est de la merde, la plupart du temps. Tu vois, ASMR, on n'a pas de traduction française, donc c'est de la merde. Fast food, tu vois, fast food, personne dit nourriture rapide. Fast food, le mot s'est imposé, donc c'est de la merde. Sensitivity Reader, ce sont des types qui sont payés pour relire les manuscrits avant publication, avant même mise sous presse,
pour vérifier qu'il n'y a rien dans le texte qui pourrait déclencher un bad buzz néfaste pour les ventes. Avec le risque, tu vois, que des communautés s'engrainent et des boules, il y a un personnage, il a 2 pieds, mon Dieu, il n'est pas handicapé, tu vois, des trucs à la con. Tu vois. Et ben ça arrive dans des maisons d'édition en France. Et des textes sont revus contre les volontés de l'auteur pour éviter justement des bad buzz avec des communautés X ou Y qui montraient au créneau. C'est un truc de dingue, c'est un truc de fou furieux. Et il faut le voir pour ce que c'est, quoi. Il faut le voir pour ce que c'est. C'est un truc de dingue. Enfin, ça me rend zinzin, quoi. Mais voilà, Aurélien Matou, c'est absolument ça. Manspreading, quoi. Manspreading. Le manspreading m'a offert un de mes plus beaux fous rires il y a 3-4 ans quand ça commençait à sortir. Parce que tu arrives à une situation, c'est très symbolique. Ma vie est relativement triste. Hein. Je vais vous dire, c'est pas non plus le fou rire du siècle, mais il y a eu des situations à la téloche, et notamment cet incroyable duel Marlène Schiappa, Jean-Claude Van Damme, où elle lui dit « Faites le mansplaining ». Et elle continue, elle dit « Le mansplaining, c'est quand ?» Mansplaining, hein, pas spreading quand tu t'écartes les jambes, tu vois. Et là, c'est énorme. Marlène Schiappa a dit. Tu te rends compte, en fait, de la débilité de l'époque où une femme qui reproche à un homme de lui expliquer des choses en arrive à devoir expliquer ce qu'est le manspreading. Ce qui devient automatiquement du womansplaining. Et là, tu te dis, on est dans une époque de fils de pute. Ah ouais. Non, mais vraiment. C'est vraiment, tu te dis, ça y est, c'est foutu, quoi. Voilà, comme dirait Pierre-Yves Rougeron, le dernier qui sort, il ferme la porte, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de jobard. Ça me rend mais complètement dingue. Voilà le niveau intellectuel de l'époque qui est en chute libre, avec des concepts complètement bêtes, et les gens ne se rendent même plus compte en fait que c'est imbécile. Mais bon. Il y a Baobet qui dit tu stresses d'aller au volley, là t'es vraiment vénère, ça fait du bien de voir quelqu'un qui n'a pas un encéphalogramme plat. Alors déjà c'est handball, parce que volley je suis 1m80, donc laisse tomber. Volley, j'arrive même pas en dessous du ballon. Non c'est handball, gardien de handball. Non au contraire je suis content, j'ai hâte. Castagne un peu. Mais non mais ça me rend absolument zinzin. Oh putain, vite il reste 7 minutes avant la vidéo. Il n'est pas impossible qu'on fasse les impôts lundi, en fait. Parce que si vous voulez qu'on regarde... Merde, le sondage, ça a donné quoi ? J'ai complètement oublié. C'était oui au sondage. Si vous voulez qu'on regarde la vidéo de Sandrine Rousseau ensemble, faut qu'on trace, parce que c'est dans 6 minutes. L'Ukraine, je vous le fais rapidement, c'était dans l'opinion d'aujourd'hui. Politiquement et militairement, l'Ukraine vit son année 1917 à la française. Voilà. Hein, on avait déjà eu le Figaro qui nous avait fait du pleine page pour parler des gueules cassées d'Azovstal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, la bataille dans cette usine d'Azovstal, avec notamment des membres du bataillon Azov, donc néo-nazis reconnus, et le Figaro qui avait parlé des gueules cassées, hein, qui les avait clairement comparées à nos poilus, toute honte bu, hein, comme on dit, jamais compris cette expression d'ailleurs, mais parce que j'en ai bu des choses, mais rarement ma honte. Et là, aujourd'hui, c'est l'opinion qui reprend le flambeau, tranquillement, qui compare l'Ukraine à la France de 1917, en toute détente. Tu vois, les mecs, ça les fait vraiment, ça leur secoue pas les gros lots, quoi. C'est-à-dire que ils sont tout à fait détendus, et ils t'expliquent que, bon, alors effectivement... la contre-offensive, il y a 2 mois, on nous disait l'Ukraine va conquérir la Russie en 37 minutes. Bon, alors apparemment, tu vois, même l'article est génial. Hein. Le début de l'article est super. Parce que, pour te dire hein, le niveau de la contre-offensive, l'armée ukrainienne a fait état jeudi de progression sur le front sud entre les régions de Zaporozhye et Donetsk au lendemain de la confirmation de la libération d'un village. Donc... au bout d'un moment, déjà la comparaison historique est nulle et non avenue, l'histoire ne se répète pas, il n'y a pas besoin de se comparer à d'autres choses pour réussir, parce que ceux qui l'ont fait, souvent ont fait les mêmes bêtises, hein, Napoléon, César, Hitler et Napoléon, avec notamment la conquête de la Russie, mais bref, c'est un autre débat. Et en fait, au-delà de la comparaison, si on ne va pas faire 3 heures là-dessus, je trouve ça lamentable, sincèrement. Mais... il y a quand même une question que je commence à me poser de plus en plus. À quoi ça sert, en fait, d'envoyer des armes ? Elles sont où, les armes ? Elles servent à quoi, en fait ? Parce que les volumes d'armes, alors promis,
Peut-être pas envoyé visiblement, mais à quoi ça sert en fait? Parce que tu vois, le bail, t'as vu? C'est fou, hein. Enfin, si ça sert à récupérer un village, on parle aujourd'hui de 20 ou 30 milliards hein, au total d'argent. Enfin, entre l'argent, les montants des armes envoyées, on ne sait plus trop où on en est, mais. Alors effectivement, on se rappelle, on avait eu la statistique de la chaîne américaine, c'était pas ABS, mais merde, c'était seulement 30%. Je vais essayer de vous le retrouver. C'était une chaîne d'infos américaine. Si quelqu'un là dans le chat, je suis preneur parce que je me rappelle plus. ABC, c'était ABC, c'est ça? Je sais plus, je sais plus. Et qui donnait en fait le nombre. Il donnait un pourcentage d'armes qui étaient réellement arrivées en Ukraine. Mais c'était un truc sidérant, quoi. C'était un truc complètement fou. Ou NBC. Ah, je sais plus. Je sais plus. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, je vous le redirai. Je veux pas dire de bêtises, mais c'était un chiffre qui était purement sidérant. Je crois que c'était seulement 30%, si je dis pas de conneries. C'était seulement 30% des armes envoyées qui arrivaient véritablement en Ukraine, et le reste qui disparaissait sur dans on ne sait quel marché obscur. C'était complètement dingue, quoi. Complètement dingo. Donc voilà un petit peu les amis sur cet aspect-là. Alors, mine de rien, on rigole, mais il est 17h57. Oh putain, faut que je me réveille. Tiens, je vais aller me faire un café. On se regarde la vidéo Sandrine Rousseau ensemble, si vous êtes OK. Moi, je vais aller me faire un café tout de suite. Ça commence dans pas longtemps. La vidéo dans une grosse minute. Je me fais un café, je reviens tout de suite. Je vous laisse avec l'écran, la vidéo qui va démarrer, les amis. Et puis, on se le fait en version Director's Cut. J'interviendrai un tout petit peu. Faut que je me casse au bus. Je crois que c'est à... voilà. Oui, non, ça, on a le temps. On a le temps, on est peinard. Estamos penardos, comme on dit. Voilà. Je suis tranquille. Je vais me faire le café, je passe aux toilettes aussi. Voilà, enfin, je fais ma petite vie. On va attendre le début de la vidéo quand même, et on n'est pas des pingouins. Et on se la fait, on se la diffuse ensemble sur Twitch. Ce qui est complètement con, hein, d'ailleurs, parce que je vais perdre des vues sur YouTube. Et cette vidéo me plaît bien. Donc, si vous avez envie de prendre 30 secondes pour mon joli sourire, n'hésitez pas, les amis, à partager. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Et peut-être, t'imagines, Sandrine Rousseau qui vient en interview derrière pour en parler. Bon, après, là, c'est champagne. Là, c'est champagne. On va attendre le début, les amis, de la vidéo qu'on va regarder ensemble. Voilà hein, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On fera les impôts lundi. Article très intéressant de l'opinion, pour le coup, qui évoque des trucs qui vont arriver. Ah, c'est pas beau. Ça va pas être beau. Ça va pas être beau, je vous le dis tout de suite, mais bon. Voilà. On en parlera gentiment lundi prochain, gentiment. Ça va être chouettos. Le compte à rebours qui va commencer normalement. Il est 18h, à moins que YouTube peut-être bloque la vidéo. Ou les Russes, on sait pas. Non, mais c'est vrai, on sait. Enfin, tu sais, aujourd'hui, tout est possible. C'est le jeu de la vie. Hein. C'est le jeu de la vie. Donc, pourquoi ça commence pas là? Ah, je fais de la SMR, tu vois. Ouais, donc, tire lipimpon sur le J, wa. Tire lipimpon, un coup en haut, un coup en bas. ASMR Carlos, c'est rare, hein. Ça vous l'entendrez pas tout le temps. Hein. Ça vous... Non, sérieux. Hein. Attention. Hein. Ouais, ASMR Carlos, tiens, je vous fais une blague en ASMR. Pourquoi le petit Grégory n'était jamais en retard? Parce qu'il était toujours dans les temps. Allez, je vais faire pipi. À tout de suite.
cette vidéo bien sûr et mettre le pouce bleu. Voilà, je vous en demande beaucoup, mais bon, c'est du win-win, comme on dit dans des écoles de commerce de fils de pute. Et je sais de quoi je parle. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, les amis, sur cette vidéo, sur Sandrine Rousseau. D'abord, son parcours, ses principaux faits d'armes, son CV d'une certaine manière, les énormes pépites qui ont marqué cette formidable carrière, et on en arrivera à la conclusion un peu réflexive sur tout ça. Alors, c'est vrai que on peut parler de destin. On va pas se mentir, on peut parler de destin. Sandrine Rousseau est née le 8 mars. Journée internationale du droit des femmes. Je veux dire, c'est comme si le couple Balkany s'était marié le jour de l'enculerie en politique. Tu vois, c'est ce qu'on appelle une destinée, hein, comme on dit dans la chanson. Je vais pas pousser la chansonnette parce que je voudrais pas qu'après on dise Rémi, n'oubliez pas le rôle. Enfin, voilà. Puis c'est pas le sujet, hein, on en a rien à foutre. Elle est née du côté de Maison-Alfort et ça c'est marrant parce que non, en fait c'est pas très marrant non plus. Sandrine Rousseau débute avec une carrière d'universitaire assez brillante, hein, il faut le reconnaître, du côté de Lille. À partir de 2002, elle obtient un doctorat en sciences économiques avec les félicitations du jury sur le thème économie et environnement, une analyse régulationniste de la rente environnementale. Bon, j'avoue, moi, déjà, je suis perdu. En 2003, elle devient maîtresse de conférences en sciences économiques. Je te lis au Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique, le CLERC, ou CLERSE, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi, amis lillois. De 2008 à 2021, elle est nommée vice-présidente de l'Université de Lille, chargée de la vie étudiante, évidemment, mais aussi de la vie du campus, du développement durable et de l'égalité femmes-hommes, une fonction sur le long terme et sur laquelle on reviendra plus tard. Et c'est vrai que dès cette période-là, alors qu'elle commence à avoir un engagement politique, comme on va y revenir, il y a déjà des faits d'armes dans ces différentes professions, avant sa célébrité médiatique. En 2018, par exemple, elle oblige les associations étudiantes à recevoir une formation de 2 heures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en soirée étudiante. Et ça, c'est vrai que bon... faut reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces soirées-là. Libération, 4 novembre 2018, nous apprend également qu'elle avait piloté la lutte contre le harcèlement sexuel à Lille, à l'université de Lille, ville universitaire à l'origine de cellules d'écoute pour les victimes, par exemple l'une des villes pionnières en la matière, des démarches intéressantes. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Alors, première conclusion, on va avancer pas à pas, step after step. Voilà, c'est parce qu'il y a aussi une dimension internationale, just in the middle. Première conclusion, Sandrine Rousseau est quelqu'un d'engagé structurellement, c'est-à-dire dès le départ de son parcours, on voit un engagement vers ces thématiques-là de l'écologie, de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les violences sexuelles et autres. Difficile de lui reprocher l'opportunisme d'aujourd'hui de s'être imposé sur ces thématiques-là sur la scène politique, comme c'est le cas de beaucoup d'autres gens, mais en tout cas, Sandrine Rousseau échappe à ça. Le parcours politique de Sandrine Rousseau commence très tôt. Elle s'engage du côté des Verts dès le début des années 2000. En 2009, elle reste, malgré le changement et l'arrivée d'Europe Écologie Les Verts. Donc ça y est, c'est un peu la fin de l'époque José Bové-Moustache. On commence gentiment à être dans le nouveau monde tofu, ruche sur le toit de l'Opéra de Paris. Elle est alors nommée très rapidement en 5e position de la liste d'Hélène Flotre, et ce, au moment des Européennes 2009. En juin 2011, elle intègre le bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Donc là encore, elle a une ascension extrêmement rapide où elle prend beaucoup de responsabilités. Pour les municipales de mars 2014, elle est tête de liste du côté de Villeneuve-d'Ascq, donc juste à côté de Lille. Elle reste un petit peu dans son fief et elle double le score des écolos à cette élection-là. On peut parler de victoire. Pour les régionales 2015, elle est nommée tête de liste. Petite pause d'importance dans vos programmes Breaking News. Je suis allé chercher mon goûter, voilà, une véritable banane que je vais dévorer pendant que vous délectez de ce monsieur. Là, voilà, l'arrêt sur image n'est pas complètement dingue, mais faut faire avec. Donc voilà les amis, on continue bien sûr en toute souplesse, évidemment. Dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie, donc là encore une ascension. Et la tuile va arriver en 2016 avec l'affaire Denis Baupin. Alors la tuile là par contre c'est pas du tout rigolo. Elle accuse Denis Baupin de harcèlement et d'agression sexuelle, des accusations soutenues par 3 autres femmes. Ce que je reproche à Denis Baupin, c'est de ne pas respecter le consentement des personnes et de harceler, voire d'avoir des gestes très déplacés. Moi, il a cherché à m'embrasser de force contre mon gré. C'est un acte qui ne doit pas se faire entre personnes adultes. En interne au parti, dans la foulée, Denis Baupin, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, démissionne. C'est à croire que le poste de président ou vice-président de l'Assemblée nationale est un poste d'ordure. Oui. Entre le roi du homard et des gars comme ça, mais bon,
c'est un autre débat. Le 6 mars 2017, on apprend que malheureusement cette affaire est classée sans suite pour prescription, une fois de plus. Et Denis Baupin, quand même jamais avare d'une ordurerie, va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Bien sûr, en février 2019, il va être débouté et condamné pour procédure abusive. Et il va être condamné également à verser 500 € à Sandrine Rousseau et aux 3 autres plaignantes. En septembre 2017, Sandrine Rousseau va sortir un livre qui s'appelle Parler et elle va revenir longuement sur cette affaire-là, ce qu'elle a vécu avant, pendant et après surtout. On se souvient bien évidemment d'une séquence terrible face à Sandrine Rousseau sur le plateau d'On n'est pas couché. On sait quand même qu'il y en a dans tous les partis, puisque nous on a été même dépositaires de témoignages de femmes de tous les partis. Arrêtez. Comment on fait dans un parti politique? Mais on ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles, enfin. Dans le cadre de la promotion du livre évidemment, et cette séquence assez terrible où Christine Angot, qui elle-même a débuté sa carrière avec son livre L'inceste, où elle raconte ses souvenirs extrêmement douloureux concernant une affaire d'inceste, on a Sandrine Rousseau qui, dans une démarche un petit peu quand même agressive, va pointer du doigt Sandrine Rousseau jusqu'à ce que Sandrine Rousseau se mette à pleurer sur le plateau dans une séquence qui est vraiment difficilement soutenable. Je l'ai dit, mais j'en ai fait. Il y a personne, jamais. Mais évidemment qu'il y a personne. Et donc, mais il évidemment qu'il y a qui, à un moment personne. donné, entendent le message. Mais non, ça n'existe pas. On a appris. C'est vrai que cette séquence, blague à part, pour le côté director's cut de commentaires, je l'avais vu en direct, je l'avais vu quand c'était diffusé à la télé, parce que pour le coup, c'était pas en direct, On n'est pas couché n'était pas en direct, mais c'était assez sidérant. Franchement, l'agressivité de Christine Angot, mais à la fois un débat, si vous voulez, très intime finalement, de deux femmes qui opposaient leur vécu. Mais par contre, il y avait eu un truc laborieux, je le dis juste après, la vidéo est très bien faite. France 2 qui avait été d'une lâcheté sans nom avec Ruquier, qui laissait faire son buzz, qui n'était pas du tout intervenu, c'était vraiment sidérant. Et en plus, France 2, qui avait pris la décision de ne pas couper les séquences où Sandrine Rousseau était en train de pleurer ou au bord des larmes, et par contre qui avait coupé les moments où Christine Angot, elle, était aussi en train de crier et presque quasiment en train de pleurer sur le plateau. Ils avaient vraiment fait un choix tout à fait malsain. Et voilà, petite intervention. Bon, c'est pas énorme, mais en tout cas, sachez que cette banane est de toute beauté. Et en plus, en off, quelques jours après, que Christine Angot également avait un peu pété les plombs sur le plateau et qu'elle avait exigé que des séquences soient coupées, qu'elle était partie en larmes dans les coulisses. Enfin, c'était n'importe quoi. Et l'Express, en date du 21 décembre 2017, nous avait appris que le CSA avait mis en demeure France TV à cette époque-là à cause de la virulence des attaques des chroniqueurs, la complaisance de l'animateur s'agissant d'un sujet particulièrement grave et douloureux, et le montage trompeur de l'émission. Oui, séparez-moi de ce monsieur. Le 29 septembre 2017, là encore dans la foulée de l'affaire Denis Baupin, Sandrine Rousseau va quitter ses fonctions chez Europe Écologie Les Verts. Elle va le déclarer sur le plateau de RTL. Elle dit notamment « J'ai été soutenue financièrement pour le procès, mais dans la pratique politique, c'était très dur. Je sentais que ma présence les gênait. » À la suite de cette démission, elle va complètement se consacrer à ces causes-là. Elle crée fin 2017 une association qui s'appelle Parler, qui va devenir En Parler, pour lutter contre les violences sexuelles, une association qui sera d'abord réservée aux femmes, avant ensuite de s'ouvrir également aux hommes. Le 5 septembre 2020, après une parenthèse finalement assez courte, Sandrine Rousseau va revenir dans l'arène politique. Elle fait son retour chez Europe Écologie Les Verts. Elle déclare à ce moment-là, pour justifier son retour, que c'est à cause de la nomination en juillet 2020 de Darmanin au ministère de l'Intérieur. C'est vrai que déjà à cette époque-là, on sait que l'Intérieur, malheureusement, c'était le principal sujet de Darmanin, notamment sur des affaires de chantage sexuel. Cette fameuse affaire qui avait été reconnue par ses propres avocats. Il avait été blanchi sur la qualification de viol. Par contre, sur le chantage sexuel en vue d'accorder un logement social, de peser dans l'attribution d'un logement social, ça, il avait reconnu. Parce que le ministère de l'Intérieur, là aussi, c'est une destinée. Ouais, c'est pas faux. En septembre 2020, Sandrine Rousseau perd au second tour de la primaire écolo contre Yannick Jadot avec 48,97% des voix. Un score assez serré, mais déjà à ce moment-là, on reconnaît que l'animal politique que devient Sandrine Rousseau contribue à imposer des thématiques qui, même du côté de l'extrême gauche et des écologistes, ne sont pas encore en place. Par exemple, tout ce qui touche à l'écoféminisme, ces questions-là assez nouvelles en France, qui viennent pour la plupart des États-Unis. Et là, le parcours va continuer. Le 19 juin 2022, Sandrine Rousseau devient députée de la 9e circonscription de Paris. Alors c'est vrai qu'au départ, elle était à Lille et Villeneuve d'Ascq, comme je t'ai dit. Là, c'est Paris. On va y revenir. C'est ça. Donc là, grosso modo, on a une campagne qui va être très courte puisqu'on a uniquement 5 semaines de campagne. Ça va vraiment être très intense.
Et l'idée, c'est d'imposer cette idée d'union. Donc, deuxième conclusion, toujours dans cette dynamique de step after step, on a quelqu'un d'engagé. On l'a dit sur le plan associatif, sur le plan des causes, sur le plan militant, et politiquement, on a quelqu'un effectivement qui, en plus, a vécu de l'intérieur ce que le monde politique pouvait faire de pire, avec cette histoire de l'affaire Denis Baupin, qui finalement n'a jamais vraiment été réglée dans son propre camp. Elle avait pris des balles perdues. Donc, on a clairement, là encore, un personnage politique qu'on peut difficilement critiquer à ce moment-là, dans les démarches et dans l'ascension, mais c'est le début de la fin. À la boulette. Et oui, même s'il était très important de donner ces éléments de contexte, on va entrer dans les pépites de Sandrine Rousseau. Ouais, là, et c'est vrai que tu sens qu'il y a un changement. Il y a un changement, son retour chez Europe Écologie Les Verts marque l'arrivée quand même de la Nabila. On est passé d'une Olympe de Gouges 2.0 saveur carbonate du côté de Lille à une sorte de Nabila politique du Twitter, et c'est pas fou, c'est pas foufou. Et en plus, la force des pépites de Sandrine Rousseau, c'est que parfois elles s'inscrivent dans le passé. Tu vois. Par exemple, en 2019, elle se présente à la direction de Sciences Po Lille, mais elle est recalée. Pour que les choses soient claires, en 2019, vous étiez candidate à la direction de Sciences Po Lille. Vous avez remporté le vote des étudiants. Le conseil d'administration a invalidé ce vote, en quelque sorte. Et dans le conseil d'administration étaient notamment présents Gérald Darmanin et Olivier Duhamel. Oui, alors... Et en fait, quelques temps après, elle dira que c'est à cause d'Olivier Duhamel, qui gérait Sciences Po Paris, vous savez, lui aussi, dans une affaire d'inceste assez redoutable, et de Gérald Darmanin également. En tout cas, c'est deux messieurs qui auraient pesé contre la candidature de Sandrine Rousseau. Complément d'enquête dans son émission du 13 avril 2023, qui lui a consacré tout un épisode. Il y aura plusieurs séquences de cette émission. Très beau travail journalistique d'ailleurs, à qui on peut rendre hommage. Va nous expliquer qu'en fait, c'est pas vrai. Je me sens insultée en tant que membre élu de ce conseil d'administration, où on suggère que notre vote aurait été influencé, aurait été imposé, aurait été dirigé par des personnes, membres effectivement du conseil d'administration. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin en l'occurrence. Alors attention quand même, si je peux préciser, en face on a Gérald Darmanin. Voilà. Donc niveau ordurerie politique, t'as un champion. C'est-à-dire que tu vas pas faire la course avec ton vélo à roulette contre l'ensemble. Voilà, là c'est un petit peu pareil. Donc je tiens quand même à minimiser un petit peu cette affaire. C'est qu'en face t'as du Gérald Darmanin. Donc on ne connaîtra jamais la vérité de cette affaire. Ce même Darmanin qui avait menacé Sandrine Rousseau en direct sur France Inter de divulguer des messages à caractère privé. Vision de ma personne lorsqu'elle est venue me demander d'être nommée directrice de l'IRA de Lille lorsqu'elle était ministre de la fonction publique. Et puis si elle le souhaite, on peut publier les demandes de rendez-vous et les demandes de nomination. Elle était très vexée que je la choisisse pas. Et quand je vois ces déclarations publiques, j'ai bien eu raison de pas proposer sa nomination pour former des nouveaux fonctionnaires. Vous la menacez de publier les textos qu'elle vous a envoyés ? Non, mais pour le reste, c'est ridicule. En août 2021, Sandrine Rousseau accuse Éric Piolle de l'avoir violemment bousculé lors d'un événement d'Europe Écologie Les Verts, d'un déplacement commun au même endroit. Complément d'enquête révèle... c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Là, vous l'arrêtez pas en disant ça n'est pas une invention, vous confirmez quelque chose qui est faux. Le tweet était peut-être maladroit, très bien, je le fais en urgence parce que je vois que le truc commence à prendre et j'essaie d'étouffer. Et par contre, ce truc est en permanence réactivé. Franchement, une bousculade, c'est... Le 24 mars 2022, sur le plateau de Mademoiselle, haut lieu de la vie politique française, ça se tire la bourre avec oui, le gadget, en gros. Elle propose le délit de non-partage des tâches ménagères. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. Alors, il y a une phrase qui est quand même centrale, mais qu'on serait quand même tenté de mettre plus dans le spectre politique de l'extrême gauche aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué dans cette séquence, Sandrine Rousseau dit « Je pense que le privé est politique ». Sarkozy. Ça, c'est un autre problème qui mériterait 2-3 heures de vidéo, mais on a quand même un des ferments politiques de la grille de lecture de Sandrine Rousseau. Le 30 août 2022, sur Twitter, elle lance un débat beefsteak contre Planète. Voilà, les sorties Twitter, parce que Twitter est devenu quand même sa principale scène. Alors, pour l'anecdote, le beefsteak l'emporte. Ouais, assez largement d'ailleurs. Bon. En septembre 2022, alors que l'affaire Julien Bayou explose et que beaucoup de femmes lui reprochent ses agissements et ses comportements de harcèlement par moment, elle intervient sur C'est à vous. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et éventuellement, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra, step by step. Et c'est un peu bizarre.
parce qu'elle en met quand même un petit peu plein la gueule à Julien Bayou en disant oui, j'ai eu des témoignages, elle se comporte plus ou moins comme une juge, hein, elle dit qu'elle a entendu une femme, on ne comprend pas. Moi je n'ai entendu qu'un seul témoignage, je pense qu'il y a une enquête qui est en cours, une enquête judiciaire, vous l'avez... Non, une enquête journalistique. Une enquête journalistique. Semble être. Et en fait, elle assume l'implication de tout. En fait, elle a entendu quelqu'un, mais elle a rien dit derrière. Tu vois, elle n'a pas lancé l'alerte contre Julien Bayou. Ouais. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très déprimé, voire vraiment très mal, quoi. Très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après. Alors après, on peut pas, voilà, tu sais ça, pas. Effectivement, j'ai pas trop mis dans la vidéo, une petite interruption, mais cette séquence-là est quand même terrible. Au-delà de la conclusion, et je vais peut-être vous surprendre sur la conclusion tout à l'heure, je vois déjà vos commentaires de grognons, mais ça, par contre, c'est vraiment une séquence qui est gravissime parce qu'on a Sandrine Rousseau qui reconnaît avoir entendu, avoir reçu quelqu'un qui était déprimé, selon elle, qui a fait une tentative de suicide derrière, et pour autant, Sandrine Rousseau n'a pas communiqué, n'a pas transmis ce qu'elle avait entendu et ce qu'elle a voulu étouffer l'affaire. Mine de rien, elle a eu quand même un rôle à jouer là-dedans qui est terrible pour quelqu'un qui prétend défendre la cause des femmes, et ça, c'est vrai que cette affaire-là, j'en ai pas fait des plombes dans la vidéo, mais ça m'a quand même assez choqué. Ouais. Enfin, c'est pas exagéré non plus, mais ça m'a emmerdé. NUPES, Europe Écologie Les Verts, LFI, mais cette tendance au procès interne, ça pose de sérieuses questions, quel que soit le parti. Hein. Quand les autres partis, même à droite, font ça, ce sera aussi problématique, on s'en met d'accord. Quelle indignité. Le 7 février 2023, à l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau lance en plein débat sur la réforme des retraites. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la retraite à 60 ans. Le 11 juin 2023, alors là, c'est l'étape de montagne hein, des pépites. Elle se bat avec un chauffeur de taxi. Si. Monsieur, alors, c'est vrai que c'est la castagne. Ouais, non, ça, c'est vrai que ça, c'était chaud, cette séquence. Ça, c'était chaud, mais je vous avoue que, bon, en tant que complotiste, hein, sur l'échelle de Rudi Reichstadt, je continue de penser que cette séquence était montée de toutes pièces. Honnêtement, je continue de le penser. Je n'y crois pas une seule seconde pour quelqu'un qui maîtrise aussi bien sa ligne de communication, avec un truc un peu chelou, en plus d'une chaîne YouTube d'un gars qui était là, qui a pu filmer, parce que c'était son habitude de filmer, qui a interdit que la séquence soit diffusée derrière. C'était vraiment un gros bordel, j'y crois pas une seule seconde. Je vais remplir ma gourde pour tout à l'heure, on va pas arriver à la fin tranquillement, et au pire, ça va être la conclusion. J'ai hâte d'avoir vos avis, parce que je sens que ça va pas vous plaire. Allez, à tout de suite. j'ai pas pu mettre toutes les pépites dans la boîte, les amis, il y en a énormément, même s'il y a quand même celle-là, hein, je ne résiste pas au plaisir de vous la partager. Vieux reportage à la téloge française, quand Sandrine Rousseau publie l'un de ses premiers livres, un polar d'une femme qui tue des hommes. Ouais, ça fait peur, regarde. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie. On ne peut pas tout mettre, hein, mais n'hésitez pas en commentaire, les copains, à partager les liens des pépites que j'aurais oubliées, comme ça tout le monde pourra les regarder. Mais je voulais insister avec vous sur la conclusion. Hein. Finalement, que dit Sandrine Rousseau de notre époque? Est-elle franchement ce qu'on lui reproche? Et c'est là où, attention, là je vais peut-être en surprendre plus d'un. Qui dit, ouais, Rémi, mais il plein la gueule et tout. Non, mais on n'est pas sur BFM TV. Eh oui, parce que il faut reconnaître quand même, hein, encore quelques éléments de constat avant d'arriver à la réflexion, pour multiplier les pépites, hein, les présences dans les sorties médiatiques, dans les médias, cette présence sur Twitter, cette surprésence même, le problème c'est que le reste doit en pâtir. Et ça c'est réellement chiant. On avait eu un article de 20 minutes, hein, le 22 octobre 2021, qui nous disait « Un syndicat étudiant reproche à la candidate écologiste d'être trop souvent absente de son poste à l'université, d'autant qu'elle est chargée des problèmes de précarité. » Oui, parce que Sandrine Rousseau aujourd'hui est une femme politique, donc avec tous les problèmes que cela accompagne, c'est-à-dire quand on est surengagé sur le terrain politique à vouloir occuper l'espace, surtout l'espace médiatique et le temps de cerveau disponible des électeurs, on en vient à oublier ses fonctions premières et qui sont souvent les plus essentielles et les plus vitales, en l'occurrence les fonctions à l'université de Lille. Et c'est vrai que Sandrine Rousseau, malgré l'emballage, hein, ce qui fait d'elle un peu une sorte de Jeanne d'Arc de la culotte menstruelle, elle est loin de faire l'unanimité en fait. Et il faut quand même le rappeler, octobre 2022, manifestation pour défendre les femmes iraniennes, hein, qui subissent une véritable tyrannie du côté de l'Iran, elle est huée. Ouais, elle est huée, ouais, c'est ça le problème. Le 4 octobre 2022, elle va faire un signe féministe à l'Assemblée nationale, là encore pour marquer la séquence médiatique, sauf que il y a quasiment peu de gens qui vont la suivre. Ouais. Regarde, c'est un peu gênant.
Et puis, comme je vous dis que c'est une femme politique comme les autres, il y a aussi des affaires. Et des affaires qui sont pas forcément très jolies. 16 avril 2023, complément d'enquête révèle l'histoire du faux appartement. C'est-à-dire qu'elle devait plus ou moins occuper un appartement. Enfin, je lui laisse expliquer parce qu'on comprend rien. Non, à l'époque où je l'ai signé, je devais véritablement loger dans cet appartement. Ça n'a pas été le cas. C'est comme si tu disais, je voulais payer mes impôts en France, je les ai payés en Suisse. Enfin, ça n'a pas été le cas. Mea culpa. Oui, les plans ont changé parce que finalement, elle n'est pas partie de cet appartement et que moi, j'en ai trouvé un. Voilà, mea culpa. Bon, et en fait, l'idée, c'était que ça lui permette de participer aux législatives. Parce que quand tu veux être aux législatives dans un département, le minimum, c'est que tu y habites. Et voilà, c'est normal. Quand tu veux une récompense au cinéma, faut avoir joué dans le film. Sinon, ça n'a aucun sens, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un parachutage. Voilà. Non, parce que je te vois, Dimitri, tu te dis, merde, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est un parachutage. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a magouille, il y a bisbille, sur cette affaire, ce qui peut invalider son élection. Et d'ailleurs, ça risque d'arriver. 10 juillet 2023, on apprend qu'une enquête est ouverte sur les conditions de son élection. Pas ouf. Alors, on va aller petit à petit dans les éléments de conclusion et de réflexion. Comme on l'a dit, à travers les deux pré-conclusions, si j'ose, on a quelqu'un de convaincu de longue date, d'engagé, qui est quand même bien loin des militants d'avant-hier qu'on peut voir sur nos plateaux TV et dans les partis politiques aujourd'hui. Donc, il faut aussi reconnaître plusieurs aspects positifs du personnage Sandrine Rousseau. Et elle a compris, c'est peut-être celle qui le démontre le plus, qu'aujourd'hui, pour parler des sujets de fond, il faut rendre la forme explosive. Elle l'a encore avoué il y a pas longtemps, quand elle avait dit sur Twitter, par rapport à ces 60 degrés en Espagne, en fait, qui était température constatée au sol, en fait, pas dans l'air, ce qui est complètement différent en termes de mesure. Elle avait fait un tweet en disant 60 degrés en Espagne, point. Donc, bon, normalement, c'est fake news. Voilà, moi, je m'attendais, Julien Pain qui arrive, qui m'a un coup de pain de campagne et qui dit c'est pas normal. Là, il y avait rien eu. Mais elle s'était quand même fait épingler par des journalistes. Et à ce moment-là, Sandrine Rousseau avait parlé de ça. Moi, je veux faire un effet wake-up, c'est-à-dire je veux que les gens se réveillent sur la gravité et l'ampleur qu'a ce réchauffement climatique. Quitte à ce que dit Serge Jacquat prendre quelques libertés scientifiques. C'est pas des libertés scientifiques, il a fait 60 degrés au sol. Et oui, l'effet wake-up, la grande ligne en fait aujourd'hui de Sandrine Rousseau, c'est d'assumer le fait qu'on peut hystériser des débats, c'est-à-dire gonfler des chiffres, gonfler des réactions, abuser sur le traitement des informations, tant que cela capte l'attention des gens et les pousse à s'intéresser au sujet de fond. Sauf que l'un des derniers à avoir fait ça, sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, il avait une moumoute orangée. C'était Donald Trump. Et là, il y avait plein de journalistes qui disaient « Oui, c'est n'importe quoi, le danger des réseaux sociaux », des politiciens qui disent n'importe quoi pour attirer l'attention de l'électorat. Est-ce que quand tu passes d'une moumoute orange à la volonté d'installer des éoliennes partout, t'as le droit de dire n'importe quoi? Je sais pas. Et on en arrive à la vraie question que je voulais vous poser. Finalement, le vrai problème est-il Sandrine Rousseau ou nous? Parce que c'est vrai que Sandrine Rousseau est intelligente. Elle a compris la méthode du temps. Elle a compris qu'il fallait hystériser les débats, qu'il fallait exagérer sur les sujets, sur le traitement. Là, on va arriver à la conclusion. Donc, je sens que certains vont être grognons. On aura peut-être le temps d'en papoter un peu. Peut-être que je vais devoir filer. Mais j'ai hâte d'avoir vos avis. Des sujets, sur la façon d'en parler, de sorte à tenter d'attirer l'attention des gens, sauf que il faut reconnaître que son parcours est quand même bien plus brillant que ce que l'on veut en dire aujourd'hui. Quand on la présente comme une idiote totalement zinzin, bon, surtout quand tu vois le reste de la scène politique, tu te dis c'est quand même pas cool, mais on y reviendra. Faut pas exagérer. On a quand même quelqu'un qui est engagé, qui est sérieux, qui est convaincu de ce qu'elle dit depuis des décennies, clairement. Donc, je pense à titre personnel. Et là, c'est le vrai débat que je voulais susciter avec vous, les amis. Je pense que le problème vient des débats créés dans la foulée des déclarations de Sandrine Rousseau. Aujourd'hui, et Sandrine Rousseau l'assume, ces déclarations, notamment sur Twitter et même dans les médias, sont volontairement excessives et provocantes. Donc, des gens qui vont réagir derrière en disant « Oui, mais elle a dit le barbecue, c'est viril » et on fait 4 heures de plateau là-dessus, je pense plus que le problème vient de ça, vient de ce phénomène, de ceux qui commentent pour la dénigrer, mais qui commentent quand même. On en vient à une vieille loi du marketing qui donne raison à Sandrine Rousseau. Qu'on parle de vous en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de vous. Avec le discours de Sandrine Rousseau, en mal, c'est pas sûr. T'as capté le jeu de mots. Jeu de mots à mon jour. Donc, c'est une énième victoire pour la société du spectacle de Guy Debord, qui use et abuse de personnages comme ça. Nos médias se régalent d'avoir Sandrine Rousseau au fond. Les citoyens, peut-être un peu moins, parce que c'est vrai qu'on en a plein le cul d'entendre parler pendant 8 heures, de savoir si une entrecôte, c'est l'équivalent de Jean-Claude Van Damme en termes de virilisme. Je suis d'accord. Mais au fond, Sandrine Rousseau n'a fait qu'un tweet.
ou une déclaration dans les médias, que l'on aurait tout à fait pu laisser là où elle était, dans l'immense abîme de toutes ces déclarations qui ne servent à rien. Donc Sandrine Rousseau applique cette méthode du bon mot, de la sortie excessive pour créer le débat et attirer l'attention, du détournement d'attention par moment pour éviter certaines affaires. Et au fond, quand tu vois le niveau de la scène politique, je trouve que ce que je viens de vous lire se couple d'une cruelle mauvaise foi. Parce que quand même, est-ce que Sandrine Rousseau n'est pas non plus un bouc émissaire bien pratique? Regardez les déclarations des membres du gouvernement. Regardez les déclarations des membres des autres partis. CF, la farce tranquille, tous les épisodes, hein, je me fais pas chier pour rien, toutes les semaines à vous proposer ça. Quand on voit par exemple un Éric Nolot qui a écrit un livre entier sur Sandrine Rousseau et qui déclare, il l'a dit chez Sud Radio ou encore chez Ligne Droite, il a dit Sandrine Rousseau est une créature façonnée par les médias. Excusez-moi, monsieur Nolot, mais si vous n'aviez pas formé le duo Gargamel et Voldemort chez Ruquier avec Zemmour il y a plus de 10 ans, vous seriez un éditeur parisien tout à fait sympathique, mais qu'on connaîtrait seulement dans les bons restos de la rive gauche. Donc voilà, non mais faut pas déconner non plus. Voilà, quand on a des personnages comme ça qui s'en prennent à Sandrine Rousseau avec des arguments qu'on pourrait tout à fait leur remettre dans le museau, je trouve ça un petit peu osé. C'est vrai, on en arrive là encore à une belle conclusion pour le bon mot. Hein. Toutes ces créatures politiques et médiatiques jouent avec les mêmes armes et accusent leurs voisins d'utiliser ces armes. Donc ça devient un petit peu absurde. Et Sandrine Rousseau, d'une certaine manière, fait figure de bouc émissaire parce que elle a au moins le mérite de l'assumer. Elle use et abuse de l'air du temps. Et faire d'elle la seule coupable, la seule qui hystérise les débats, la seule qui dit n'importe quoi pour attirer l'attention, c'est peut-être un peu fort de café. Café bio, bien sûr. Alors, on peut le dire, c'est le syndrome de l'époque, le syndrome Sandrine Rousseau. Pour conclure, pour de vrai, cette fois la vidéo, les amis, on se rend compte que quand l'intelligence est obligée de se déguiser en bêtise pour attirer l'attention, eh ben malheureusement, c'est que la fin du bal approche. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Sandrine Rousseau, finalement, c'est ça, c'est l'air du temps, c'est un personnage politique qui a compris et qui applique davantage que ses concurrents en l'assumant, ces méthodes-là. Donc je trouve, en résumé, que c'est un petit peu facile de se concentrer sur le cas Rousseau pour dire, finalement, on va concentrer les attaques sur elle, concentrer les points négatifs, ce qui, d'une certaine manière, contribuerait à blanchir les autres. Au fond, Sandrine Rousseau, si vous fermez Twitter et vous éteignez la télé, c'est une universitaire comme les autres dont on n'a jamais entendu parler. Ouais, c'est pas faux. Donc il ne faut pas non plus l'oublier trop vite. En plus, elle a ce mérite d'assumer et d'avoir un parcours qui témoigne pour elle, pas comme beaucoup d'autres guignols qui se découvrent des convictions depuis 2 semaines. Donc j'aimerais rappeler ça. Après, il y a un gros hic. Eh oui, non, mais parce que je suis négatif et là je sens que Dimitri, t'as 2 doigts de dire ouais, en fait t'es pro-Rousseau, tu vas appeler à voter pour elle. Et non. Juste milieu. Et le gros hic que je vous garde pour la fin, le problème, c'est que malgré tout ce que je viens de vous dire, ce comportement-là nuit aux causes défendues parce que bien sûr que la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes, de l'égalité femmes-hommes, de l'écologie, de la lutte contre le dérèglement climatique, bien sûr que toutes ces causes-là sont ultra nécessaires. Et le vrai problème que je vois dans le comportement de Sandrine Rousseau, c'est qu'au fond, ce comportement nuit aux causes. Concernant par exemple le dérèglement climatique, vous hystérisez tout et n'importe quoi. Vous faites d'une chipolata l'ennemi numéro 1 de la planète. Au bout d'un moment, quand tout devient peur, plus rien ne fait peur. C'est ça le problème. Et donc ça nuit à la cause, à l'intérêt réel que chaque citoyen doit prendre conscience de ce qui se passe et d'agir comme il peut, sans forcément qu'on lui fasse peur toutes les 3 minutes quand il allume la téloche, tu vois. Donc ça, c'est le gros hic. Malgré tout, Sandrine Rousseau nuit peut-être aux causes qu'elle défend, et ça, c'est le truc qui me rend grognon. Donc, voilà, les copains, on est au bout. Après, c'est juste la fin. Je conclue gentiment. Vous avez vu l'essentiel. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vais devoir raccrocher le temps de ranger le studio, de publier là le Twitch sur Juste Milieu VOD pour retrouver le replay à J+2 de chaque Juste Bistrot. N'hésitez pas à nous rendre visite. Et après, je file prendre l'autocar. Donc, on débattra lundi. Lundi, on reviendra sur cette vidéo si vous le souhaitez. Si vous n'en avez rien à foutre, on ne le fera pas. Mais, et on parlera des impôts. Et on parlera aussi des impôts. Et j'ai un article à crever de rire dans le 20 minutes du jour en Suisse. Il faut que je vous en parle. C'est à mourir de rire. Lundi, très beau programme. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment encore pour finir la semaine justement avant le week-end. Allez les Bleus demain pour le match amical face aux Fidji. Rendez-vous au Venoge Festival si vous êtes dans le secteur. N'hésitez pas. Et puis moi, direction le handball, c'est parti. Ça va faire beaucoup de plaisir. Allez le Stade Toulousain ce soir contre Bayonne, évidemment. Et voilà, je vous embrasse les copains. Merci d'avoir été là. C'était super. Encore une semaine géniale avec vous. Et ça continue. Que du plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France. À lundi.